il n'y a pas pire tribaliste au Cameroun qu'un Bamileke, les extrémistes, les talibans. Qui peut être tribaliste au Cameroun plus que vous? On vous a accueilli dans tous nos villages et dans l'inverse, il n'y a personne chez vous, vous n'accueillez personne, nous sommes soi-disant les forêts sacrées, vous croyez que les montagnes sacrées, vous croyez que de l'autre côté c'est pas sacré, mais vous ne donnez rien à personne. Mais par contre, vous voulez tout prendre, tout pour vous. Dès que quelqu'un veut exceller, qui n'est pas de votre communauté, il faut détruire. Dès que quelqu'un veut exceller, il n'est pas dans votre communauté, il faut finir avec la personne. Partagez d'abord! Des gens qui sont destructeurs, qui ne sont pas capables de supporter que leurs voisins réussissent tout pour eux, rien pour les autres. Wow. Depuis que vous dites que Paul Biya est mort là, votre boulot n'est toujours pas à étudier. Je m'interroge! Je pensais qu'il serait déjà installé à étudier, gracieusement avec toute sa famille et ses enfants, non? Vous n'êtes toujours pas à étudier, vous n'avez rien compris, votre comportement a fait en sorte que tous les Camerounais, normalement constitués, ne peuvent plus vous sentir. Donc aucune personne de votre aire géographique ne peut plus être président au Cameroun à cause du comportement que vous avez montré à travers les outils de télécommunication depuis la nuit des temps. Destruction, c'est vous. Pimenterie, c'est vous. Tout ce qui est de l'ordre de je ne sais pas quoi, c'est vous. Au bout d'un moment, il faut stopper. Aucun de vos journalistes ne peut atteindre Bruno Bidjan. Aucun. Si c'est dans les compétences du métier journalistique, si c'est dans les capacités langagières, le lexique, la compréhension des textes de droit, aucun. Donneuse de leçons. Continue. Ma page est hautement attaquée. Ah bon? Et pourquoi? C'est-à-dire que les Bamileke se sont assis sur les réseaux sociaux à travers les outils de télécommunication. Les talibans en particulier, parce que moi j'ai quelques amis Bamileke ici, qui sont des médecins, qui travaillent, qui sont dignes. Qui sont dignes et qui aiment Paul Biya plus que même nous les écarts. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils savent ce que Paul Biya leur a donné. Maman de Dieu. Donc maintenant je vais parler de vous les talibans, qui êtes assis sur les réseaux sociaux, à travers les outils de télécommunication, pour s'aimer la haine, distiller la haine, détruire des vies aux faciès, et appeler les autres de taxer les autres de tribalistes. Alors que c'est vous qui avez amené le tribalisme au Cameroun. Ce que vous faites à travers les outils de télécommunication n'est que représentatif d'une haine viscérale, destruction aux faciès. Maintenant c'est sur Bruno Bidjan. Oh, maman. Si c'est leur chef traditionnel qui les envoie sous Koudjou. On est au courant que c'est votre chef sous Koudjou qui vous envoie. Et nous aussi, on va parler. C'est lui, celui qui est assis sur Facebook, là, sur TikTok là-bas, a dit que c'est leur chef qui les envoie. Vous ne comprenez pas ce que le chef sous Koudjou a dit. On est au courant. Seigneur Jésus, attendez un peu. Ils veulent détruire toutes les autres communautés en passant par les outils de télécommunication, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que nous on ait la parole. Leur chef est assis là-bas et aiguille. C'est de la diaspora pour détruire aux faciès. Parce que nous, nos chefs traditionnels du village, nous demandent le respect. Et leur chef, au nom du sang puissant de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas. Moi, ma photo que vous mettez dans les jujubes là, depuis que vous mettez là, ça fait nul et non effet, ça retourne sur vos enfants, sur vous-même et sur votre progéniture. Je vais seulement parler. Facebook n'a pas pour helelele. Vous avez vu qui j'ai? Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous tous on est protégés. Il est à mes côtés. Oh, maman. Et appelez-moi le pseudo-lanceur d'alerte qui a pris le nom de Bruno Bidjan comme nom de destruction massif. C'est-à-dire que le nom qui a été indiqué par le chef depuis le Cameroun, c'est Bruno Bidjan. Comme il avait d'abord indiqué notre homme, Jean-Pierre Amoudoueli là. Maintenant, c'est sur Bruno Bidjan. Il y a de cela des jours, un lanceur d'alerte autoproclamé sur les réseaux sociaux du nom de Nkui, si c'est quoi là, qui a l'habitude de détruire les vies des gens, qui a pour boulot de s'asseoir et de s'ériger à travers les outils de télécommunication pour détruire aux faciès, pour détruire une communauté spécifique. Il est envoyé par leur chef au Cameroun et par les talibans, par l'ensemble de tous les extrémistes Bamileke pour venir détruire une certaine communauté. Parce que sachez que dès que nous on vient à la République, on nous traite de tribalisme, mais ça c'est déjà réel, c'est fou, il n'y a pas pire tribaliste au Cameroun qu'un Bamileke, les extrémistes, les talibans. Parce que je suis en train de commencer et je vous dis, qu'allez m'appeler ce monsieur. Je commence par ma phrase que Zangatel Yengom non. Si c'est Zui, si c'est qui, avec les petites têtes qui y a autour de toi, Zangatel Yengom non. Qui t'a dit que tu étais un procureur, comme d'habitude, autoproclamé, l'autoproclamation. Tu t'es assis sur Facebook pour détruire les vies des gens. Mais non, tu as le nom de Bruno Bidjan dans la bouche et on sait pourquoi. Vous savez, depuis qu'ils ont déclaré que Paul Biya, le décès, la pseudo-mort du président de la République, le chef de l'État du Cameroun, son excellence, Barthélémy Biyabi Vodo, qui est hautement en vie et qui boit son café dans notre siège ici à Genève, son jus d'orange au calme. Ils ont annoncé sa pseudo-mort. Ils ont pris ce qu'on appelle la constitution du Cameroun, des journaleux, des gens qui n'ont aucune capacité de compréhension. Je rappelle juste que la constitution est la loi fondamentale d'un État. C'est l'ensemble des textes qui fixent la forme d'un État. Donc ils ne sont pas capables de comprendre un texte. Vu que les capacités langagières, l'école, ils n'ont pas été, ils sont autoproclamés dans tout, ils veulent être partout, mais ils n'ont pas le niveau. Ils se régissaient tellement de la pseudo-mort du président de la République que le degré de haine était viscéral au point où ils ne pouvaient plus. Quand Bruno Bidjan, qu'on est en train de salir là, est sorti, il a fait une sortie pour expliquer ce que c'est qu'en réalité la vacance du pouvoir au Cameroun, ce que c'est que la constitution. Parce que lui, aucun de vos journalistes ne peut atteindre Bruno Bidjan. Aucun. Si c'est dans les compétences du métier journalistique, si c'est dans les capacités langagières, le lexique, la compréhension des textes de droit, aucun. Oh, maman. Donc vous êtes venu mentir à la population du Cameroun pour créer une psychose générale dans tous les moyens pour essayer d'amener votre gourou de force à étudier. Vous avez annoncé une pseudo-vacance et vous avez déformé, comme à votre habitude, la constitution du Cameroun en l'expliquant à votre manière, avec des idées désuètes, en déformant la constitution d'un pays. Bruno Bidjan s'est donc levé pour venir rétablir l'ordre dans le désordre organisé par les talibans. Ils ont parlé de la vacance du pouvoir, donc Bruno Bidjan se lève et leur explique ce que signifie, ce que dit la loi du Cameroun, ce que dit la constitution du Cameroun en réalité. Oh, maman. Parce qu'il faut savoir que les talibans, les extrémistes Bamileke, sont dans leur réalité, dans leur idéologie hégémonique, manifeste et de haine qui n'a plus de nom. Ils se sont dit, voilà l'occasion pour troubler l'ordre au Cameroun et amener de force notre gourou au pouvoir. Ils ont autoproclamé comme d'habitude une pseudo-constitution qui ne sont pas capables de comprendre la leur. Donc Bruno Bidjan est en train d'être
laminé gratuitement sur Facebook par un pseudo-lanceur d'alerte. Pourquoi? Parce qu'il est sorti, il a expliqué en réalité les textes de la Constitution du Cameroun, ce que ça veut dire, ce que ça implique dans la stricte réalité de l'État camerounais. Et donc, le pseudo-lanceur d'alerte envoyé par leur chef Soukoutou depuis le Cameroun, celui qui mène la diaspora talibane depuis le Cameroun, qui tire les ficelles, a envoyé donc venir salir l'image de Bruno Bidjan parce qu'ils n'ont pas apprécié, ils ont déprécié du fait que Bruno Bidjan sorte et explique la réalité, la stricte réalité. Seigneur Jésus, attendez un peu. Donc, voilà que Bruno Bidjan, ayant expliqué ça comme par hasard, ils sont venus avec un homme qui tient à peine debout, qui n'a ni texte, qui ressemble à un toxicodépendant, qui donne l'impression de ne pas avoir toutes ses facultés, ou alors on aurait abreuvé de certains médicaments ou qu'on lui aurait donné 10 000, on lui a dit, comme c'est toujours ceux de chez nous, on lui a dit prends un peu d'argent, nous allons aller détruire l'image de Bruno Bidjan, parce que Bruno Bidjan commence à être nuisible pour la race talibane parce qu'il rétablit la vérité, il sait comprendre les lois, il sait comprendre les textes, il sait comprendre la constitution. Envoyez-moi les terres pour que je puisse continuer de parler, il sait tout comprendre. Donc voilà qu'ils ont pris leur lanceur d'alerte. Si c'est lui, qui parle à peine le français, qui peut à peine mettre une phrase, une syntaxe, c'est-à-dire la forme syntaxique et la structure grammaticale française, il ne connaît même pas la méthode syllabique. C'est faux. Il a pris le nom de Bruno Bidjan, entrant en plein pied dans le délit, parce que ça s'appelle, vous avez touché au droit pénal. Venez porter des accusations diffamatoires sur la voie publique concernant une personne, vous êtes dans un délit, quand vous dites que vous êtes intelligent, les gens qui vous envoient, votre gourou qui se dit professeur de droit, ne vous explique pas que vous ne pouvez pas, à travers les outils de télécommunication, prendre la vie venir salir, diffamer, apporter atteinte à l'honneur, c'est des atteintes à l'honneur, des calomnies, des diffamations, gratuitement parce que vous voulez nuire à l'image de quelqu'un, parce que cette personne a été du côté des autorités de la République du Cameroun. Toi, ce lanceur d'alerte cuit, qui ne sait pas dire un mot. Tu es venu avec un homme qui tient à peine debout, qui est en train de nous raconter, sans regarder dans les yeux, parce que nous, les psychopédagogues, on sait que la vérité se lit à travers le regard. Et que le regard est le miroir de l'âme. Que quand quelqu'un dit la vérité, il fixe son objectif. Il n'a pas un regard fuyant et baladeur. Lui-même était mal à l'aise, tellement de sa turpitude. Tellement il était en train de mentir, il était face à sa turpitude, ce qui pesait lourd. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros, 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars, 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je dis 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard. 200 millions, c'est 2 euros seulement. C'est épaules. Donc vous avez pris quelqu'un qui vient nous raconter que oui, j'avais le palu, et j'avais alors le palu. Et puis tout d'un coup, je suis parti, on a dit que Bruno Bidjan avait pris mon nom, et que Bruno Bidjan a amené mon nom chez le marabout. Je suis désolé. Même si l'ignorance est là et manifeste comment que vous n'avez pas été à l'école, qui vous a dit que on vient accuser les gens sur la base des marabouts, des machins, le palu, sans une preuve. Vous êtes dans un délit. Nous sommes tous, que ce soit le Cameroun ou l'Europe, dans des états de droit. Et même si, admettons que c'était vrai, vous n'avez pas le droit de porter les conversations publiques, privées en public, vous entrez dans le délit du droit pénal. Vous n'avez pas le droit de venir prononcer les noms des gens en salissant, en apportant les conversations, soit disant que on m'a dit que, et puis je suis témoignage. Que toi, tu es là, tu es qui? Tu es quel procureur qui t'a nommé que c'est toi qui es le justicier des outils de télécommunication pour venir salir et détruire les gens à travers les outils de télécommunication quand on te donne un petit 50 000. Tu es ici en Europe. Je vais demander à Bruno Bidjan de constituer un dossier pénal que nous allons aller porter plainte. Parce qu'il faut être ce qu'on appelle procédurier. Le droit, il faut être comme les étoiles. Un étoile, il marche soit avec un coup de poing serré, soit avec un timbre dans la poche. Quand on salit votre image, il ne faut pas être là à pleurer. Depuis quand on peut se lever, il vient dire que, et puis on a dit que Mélissa. Et puis Mélissa, là, dit que l'autre jour, là, dit que va la faire. Et puis on a dit que là, pas derrière, là, il a dit que la femme là était partie à Dubaï. Et puis quand il est parti à Dubaï, l'autre là a dit que je suis devenu avec Bruno Bidjan. Et puis quand Bruno a dit à sa femme, Ivan, que je suis désolé, vous voulez montrer au monde entier que le Cameroun c'est une malédiction. Vous voulez montrer au monde entier que le Cameroun c'est une malédiction. Parce qu'on t'avait laissé, quand c'était l'affaire de Bob Dano, on s'est pas mêlé des sangs, on s'est dit c'est entre vous. Vous revenez sur Bruno Bidjan. Parce que lui, il a dit la vérité, il a réexpliqué la constitution du Cameroun. Ça ne vous plaît pas, vous êtes téléguidé avec votre chef qui tient les ficelles, qui vous demande de foutre la merde dans la République du Cameroun et de ne pas respecter les lois républicaines et de ne respecter personne. Vous avez pris le nom de Bruno Bidjan. Vous venez jeter maintenant, essayer de salir à la vérité populaire. Nul et non est fait. Parce que ce que tu as raconté sur Bruno Bidjan va t'amener tout droit en prison. On ne parle pas sur les. Tu l'as dit que, et puis moi, et puis même celui-là, la famille, là, si c'est le mort de feu qu'on a été pris qui jouait le rôle, qui faisait ces mises en scène là. Et j'ai eu un palu, et quand j'ai eu le palu, on vous a dit que chaque fièvre est un palu. On vous a dit que le droit se fonde sur les élucubrations des magies malabouts. On m'a dit moi-même sans savoir que j'étais dans les seins. Et puis
puis alors quand il a dit, le monsieur est donc ce qu'on appelle en danger, il est en état dépressif grave, et le monsieur là, il ne va pas bien en ce moment, parce que son état est grave. Va donc le nourrir, tu attends pas pour le nourrir. Je vais vous dire d'un point de vue psychologique, quelqu'un qui est en danger, en réel danger, ne crie pas au secours. Quelqu'un qui veut se rip ne crie pas au secours. C'est qui fait, moi je travaille dans le domaine, et je vous dis que toutes vos mises en scène, vos plantes qui vous ignorent encore, quelqu'un qui veut se rip ne crie pas au secours. Il se rip et il n'appelle personne. Donc toi, qui es assis à travers les outils de télécommunication, tu ne sais pas faire une phrase en français, mais tu es là pour décrire les gens. C'est ça la non. Que toi tu es qui? Parce que les gens ont peur de toi, tu es qui? Tu regardes quelque chose au niveau du vase, ça n'a même pas de sens. Il s'assoit là pour détruire les vies des gens. Bruno Binchan, il y avait aussi dans l'enfer là, il y avait Mélissa. Et puis il y avait, on voit les noms autour où ça tourne. Et sa femme a dit que et quand il a dit alors que elle a alors dit que tout tourne autour des parties génitales. Tout tourne autour des parties génitales. Tout est dans le, je parle en code, hein, vous avez compris, tout pour eux c'est pas derrière, tout pour eux c'est tout en bas. Le gars là, il s'est érigé sur Facebook ici, toutes ces dénonciations pour détruire les gens viennent de leur chef, parce que chez eux, c'est que les parties génitales. Quand je vous dis souvent ici, excusez-moi, mes amis bamilekés qui travaillent avec moi, qui est des ingénieurs, des médecins là, je parle des talibans. Quand vous voyez que c'est eux qui font que tout le monde commence à mélanger tout un peuple, c'est à cause des talibans, comme ce monsieur qui s'est érigé à détruire les gens sur les réseaux sociaux. C'est l'image qui est véhiculée, et regardez tout le monde qui relaye cette information là sur Bruno Binchan. C'est que la maître tribal taliban, une même maître tribal. Après vous dites qu'on ne doit pas vous traiter de maître tribal, puisque regardez, c'est nul et non avenu, c'est sans effet. Tout ce que tu essayes sur Bruno Binchan là, tu vas lire parce qu'on vous a dit, tu ne sais pas écrire une phrase en français, tu ne t'assois sur les réseaux sociaux, tu dis que il a dit que tu parles que des trucs que tu as fait, que tu as dû faire à ta mère pendant ton enfance. Toi tu es venu sur les réseaux sociaux pour parler que des parties génitales en dénonciation, le derrière, le devant, le ceci, le ceci. Il faut voir comment il parle de ça. Et puis il a dit qu'il lui a mis à sa femme derrière. Et puis il a pris l'autre femme là. Et puis l'autre alors il a alors dit que c'est qui a dit que regardez les gens qui veulent gouverner une république telle que le Cameroun. Là où on a besoin d'intellectuels, là on a besoin de pensée réflexive, là on a besoin de mise en place des projets politiques, là on a besoin de développement. On est là dans les. Il a dit que des gens qui sont destructeurs, qui ne sont pas capables de supporter que leurs voisins réussissent tout pour eux, rien pour les autres. C'est le nom de Bruno Binchan. Tu vas aller en prison parce que tu n'as pas le droit d'apporter sur les voies publiques des communications et de venir calomnier et apporter atteinte à l'honneur des individus, des personnes. Tu n'as pas ce droit là. Quand vous n'avez pas été à l'école, l'école vous laisse tout faire. C'est pour ça que vous vous êtes habitués, que vous faites tout et n'importe quoi. Toi, tu dénonces que les parties génitales. C'est ce que tu as dû. C'est qui a dû. On ne sait pas. On pourrait se demander ce qui s'est passé dans ton enfance. Pourquoi tu es si captivé par les parties génitales? Quand toi tu veux détruire les gens, tout se détruit en dessous de la ceinture, derrière, là-bas, devant. Toi, tu n'as pas autre chose à dénoncer parce que tu n'as aucune capacité journalistique. Tu veux faire le combat sur les réseaux sociaux en destruction totale. Et il est là sur la même tribale qui se trouve sur TikTok, dans notre réseau social. Ils sont en train de se relayer là. Il a un groupe, un petit groupuscule de talibans. Ils sont là pour détruire parce que sachez que Facebook, aucun lieu au monde, même quand tu es sur mer, même quand tu es dans un avion, même sur les réseaux sociaux, n'est une zone de passe-droit. Et retenez que Facebook, les réseaux sociaux ne sont pas une zone de passe-droit. Quand vous faites des allégations mensongères sur des personnes, sachez que devant un procureur de la République, qui est le premier flic de la société, qui remet l'ordre social, vous allez avoir des réponses à donner. Parce que vous voulez gâter l'image, vous avez une haine qui n'a plus de nom, vous êtes dans une utopie atypique, parce que votre gourou veut aller quoi? Depuis que vous dites que vous là, votre gourou n'est toujours pas étudié. Je pensais qu'il serait déjà installé à étudier, gracieusement avec toute sa famille et ses enfants, non? Vous n'êtes toujours pas à étudier, vous n'avez rien compris, votre comportement a fait en sorte que tous les Camerounais, normalement constitués, ne peuvent plus vous sentir. Donc aucune personne de votre aire géographique ne peut plus être président au Cameroun à cause du comportement que vous avez montré à travers les outils de télécommunication depuis la nuit des temps. Destruction, c'est vous. Pimenterie, c'est vous. Tout ce qui est de l'ordre de je ne sais pas quoi, c'est vous. Au bout d'un moment, il faut stopper. Il arrive là, c'est déjà sur Bruno Binchan. Il vient nous parler en français du sous-quartier des prix alternatifs. Avec tu l'as dit que le Congo ça. Tu as cru que ça, que ça peut faire quoi, Bruno Binchan? Qui peut écouter les conneries pareilles? Vous allez prendre un type qui tient à peine debout, qui a faim, qui ne peut pas regarder la caméra pour parler, qui est mal à l'aise, tellement son mensonge pèse lourd. La mythomanie qui n'a plus de limite. La mythomanie, vous êtes des kleptocrates, des mythomanes. Vous voulez la République à tout prix. Ce n'est pas comme ça que vous allez arriver à étudier. Vous avez autoproclamé combien de fois la mort du président Paul Biya. Vous n'êtes toujours pas à étudier. C'est sur Bruno Binchan parce qu'il a redit ce que veut dire exactement la constitution du Cameroun. Quand vous venez vous asseoir des kleptocrates comme ça, vous ne pouvez pas arriver, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas les épaules, vous n'avez pas la carrure pour gouverner un Cameroun pluriel. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les comportements sociétaux compatibles à la réalité du Cameroun. Vous ne pouvez pas gouverner un Cameroun qui se veut multiculturel où chaque communauté doit se respecter avec ses us et ses coutumes. Vous êtes en plein à travers les outils de télécommunication pour détruire toujours les autres communautés, votre destruction. On ne vous a jamais vu avec un nom de votre village. Vous venez dire que lui, tel a dit que, il a dit que, puis je l'ai dit que. Quand vous venez parler là, quand il s'agissait de votre propre gourou, nous avions entendu, on nous a dit ici, nous avons entendu, on nous a raconté à travers les outils de télécommunication ici, qu'il aurait agi avec des manières devant derrière, qu'il est à gauche, à droite, mais avec des mineurs, c'est-à-dire des enfants. Mais nous, on n'a pas relayé ces informations parce que nous ne voulons pas tomber dans des diffamations. Parce que votre gourou, on a entendu ça ici. Pourquoi vous ne vous êtes pas assis à travers les outils de télécommunication pour dire qu'on dit que votre gourou est gauche-droite et qu'il met la main sur des enfants mineurs? Nous, on s'est dit, c'est trop lourd, c'est trop fort, on n'a pas vu de nos yeux vus, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas venir. On a eu beau détester le projet politique de quelqu'un, on a eu beau jalouser quelqu'un, mais on a des limites. Il y a certaines limites qu'on ne peut pas franchir. On s'est dit, on a entendu ça chez votre gourou, mais non, c'est tu. On a entendu dire ça chez votre gourou, qu'il est gauche, qu'il est droite, qui touche les jeunes âges, et que vous détenez les vidéos. Et nous, on s'est dit, c'est trop lourd et trop fort. Nous n'avons pas les mêmes projets politiques, mais nous ne rentrons pas dedans. Parce que ça touche les mœurs, ça touche les commérages, et nous n'entrons pas dans ce qui peut être extrêmement dans la diffamation, les atteintes à l'honneur. Nous allons défendre le pouvoir, nos bords politiques, et notre côté, notre communauté, avec des arguments, et nous n'allons pas entrer dans dans les comportements des personnes qui manquent d'arguments, qui sévissent en dessous de la ceinture. Et la seule et communauté qui sévit en dessous de la ceinture, qui s'est illustrée et qui brille par ses injures et par la destruction des autres en dessous de la ceinture, et tout ça à travers les outils de télécommunication, c'est les bamilekés. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises.
tels que le macabondolais, le héros, le conca, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end Garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le taro, c'était bon jusqu'à... Voilà pourquoi on fait que les talibans qui sont là sur à travers les outils de télécommunication, on fait qu'on a à mélanger les gens tout un peu. On ne sait même plus quelle Bamileke se comporte bien, quelle ne se comporte pas bien à cause des talibans de Facebook. Donc quand tu viens t'asseoir sur Facebook, tu prends le nom de Bruno Bidjan avec des conversations puériles qui laissent à désirer, dont on n'a rien à cirer. Qu'est-ce que tu vas chercher dans les dessous, dans la vie privée des gens? Les gens font de leur appareil génital en temps normal ce qu'ils veulent. Vos prostituées qui sont assises sur les télés, sur les télé, comme les outils internet ici, à faire les promotions de la prostitution, on ne vous a jamais vu aller vous acharner. Vous venez avec des conversations, vos prostituées qui ont tout brigandé la jeunesse du Cameroun pour mentir aux jeunes que réussir en Europe, c'est faire de la prostitution, vous allez oublier le chemin de l'école. Là, on leur dit que oui, bon, vous dites qu'au Cameroun, il n'y a pas les universités, il n'y a pas les routes, il n'y a pas les écoles. Mais que quand nos enfants viennent ici, c'est sont l'égalité des chances. Car tout le monde ici, on ne regarde pas ton nom. Non, tout le monde peut aller à l'école quand tu as le niveau. Mais vos prostituées se sont illustrées ici pour montrer à la jeunesse camerounaise que pour réussir en Europe, il faut vendre le piment. Vous aviez dit que c'était les étangs, dans les bordels. Mais on a vu tout le contraire. Que la bordellerie là n'est pas portée par la communauté qui est la mienne. Parce que quand vous venez, vous ne parlez pas de votre communauté. Tu viens t'asseoir et tu dis regardez le message. On dirait un faux, on dirait un toxicodépendant. Tu lui donnes l'impression, un truc qui dort debout, il est assis, ça ressemble à un mort vivant. Tu viens ici, il en dit qu'un, c'était qu'un. Et puis Mélissa, et puis Bruno Bidjan, et puis le monsieur là avait pris son enfant par derrière. Hein. Affichez le candidat. Toi c'est qui? Parce que les gens qui t'encouragent, ils sont pas. Ils disent que qui a peur de toi. Pas parce que je n'ai pas le temps en ce moment. Hein. Ils se croient qu'ils arrêtent le vendre dans Facebook. Ils arrêtent le vendre, nous sommes dans le Bourdini. Ils arrêtent le vendre, qui t'a nommé procureur autoproclamé des affaires dans dessous la ceinture. Parce que les autres lanceurs d'alerte là, au moins ils vont raconter les histoires à dormir debout qu'ils ont inventé dans leur tête, dans leur sombre imaginaire. Mais toi, tu es que en dessous de la ceinture. Quel est ton rapport? Je vais prendre mon côté psycho-pédagogue et je vais te poser la question. Toi le suis là. Quel est ton rapport avec la sexualité? Pourquoi tout autour des parties génitales? Je pourrais m'interroger sur ton enfance et je pourrais m'interroger sur ton parcours. Parce que toi, tu peux détruire des individus. Tu as pour arme, pour cet angle, cette flamme que tu utilises, ce sont les parties génitales. Ça pousse à se questionner. Parce que moi, je peux décider de nuire à quelqu'un, mais je vais choisir en disant que ouais, il est peut-être médiocre, je ne trouve pas qu'il sait parler français, qu'il n'a pas été à l'école. Je vais utiliser d'autres angles. Pourquoi toi, à chaque fois que tu veux détruire quelqu'un, tu utilises un seul? Tu es toujours au niveau de la sexualité, des parties génitales, du derrière, du muscle sphinctérien. Pour ceux qui comprennent, je parle un français comme ça, mais vous comprenez ce que je dis, le sphincter, le derrière. Il va toujours vous parler de ceci, cela. Pourquoi pour toi, nous dans mon métier, un type qui expose ce genre de comportement pour détruire les gens, on pourrait se questionner sur son propre parcours. Est-ce que tu n'es pas en train de projeter ce que toi-même tu as fait dans ta vie ou ce que tu as subi? Parce que ce ne sont que des questions. Parce que quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux avec pour seule arme de destruction massive les parties génitales, parler de derrière et de devant et indexer aux faciès uniquement les seules mêmes communautés. Uniquement les seules communautés. Tu penses que tu vas venir parler que Bruno Bidjan, machin, elle m'a dit comme ça, et que ça va enlever tous les journalistes qui vous dépassent du pied jusqu'à la tête, ça ne va rien enlever sur son background. Au contraire, votre gourou ne sera jamais président. Vous avez annoncé la mort de Polia. Vous avez dit que la présidence de la République, vacances. Allez donc vacante. Allez donc prendre et on voit pas le bébé des réseaux sociaux. Vous avez dit que vacant, le poste est vacant, que après, soi-disant, 45 jours, le poste est vacant. Allez donc mettre votre gourou et on voit. C'est représentatif de la cacophonie que vous faites à travers les outils de télécommunication. Vous ne représentez rien du tout à part de la cacophonie. Vous avez autoproclamé la vacance du pouvoir. Allez donc prendre le pouvoir et critiquer libre et on voit. Pourquoi vous n'allez pas? C'est sur Bruno Bidjan, parce qu'il a réexpliqué le texte de la constitution du Cameroun, que vous allez vous asseoir, vous tournez sur lui, et puis il a dit que sur la base du Congo-Ça, et toi qui es venu là chétif, qui a faim, on peut le dire, Thierry Dalite, et Vitalmo son mon celui qui est venu t'asseoir pour faire le faux témoignage là, ou étant Kamil Bok, ça vous apprendra. Vous venez avec les, même si c'est vrai, supposons, partons sur l'hypothèse que c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez chercher dans les bas-fonds des culottes des gens? Ça vous regarde en quoi? Ils ont le droit de faire de leur sexualité ce qu'ils veulent. Tout comme vous, vos prostituées bamileke qui sont à travers les outils de télécommunication, qui montrent les codes ici, font de leur sexualité ce qu'ils veulent. Ce qu'elles veulent. Pourquoi vous ne venez pas parler d'elles? Vous allez prendre les pseudo-conversations, vous venez parler de ce que vos prostituées nous mettent ici en exposition tous les jours, font la promotion de cela, et vous croyez que ça peut étonner encore qui? Vous allez chercher quoi en dessous de la sexualité des gens? Mais vous allez chercher quoi à travers les textes de communication des gens? Votre gourou se dit du professeur en droit, mais il a oublié de vous expliquer qu'une communication privée menée sur la voie publique est passible. Vous passez sous les gilets du droit pénal. Diffamation, calomnie et atteinte à l'honneur, je me répète. Et que si vous continuez des harcèlements, le cyberharcèlement, toi, Nozui, tu es dans le cyberharcèlement à travers les outils de télécommunication. Parce que vous ne connaissez pas qu'il y a des lois en Europe qui interdisent le cyberharcèlement. Ce n'est pas la première personne que tu harcèles en parlant que des parties génitales. Tu as pris maintenant Bruno Bidjan pour venir jeter à la vindicte de tes frères du village qui sont en train de relayer son nom. Regardez comment c'est représentatif. Après, vous vous plaignez de certains replis identitaires. Vous savez pourquoi les gens se replient au niveau de leur identité? C'est à cause de votre comportement. Regardez ceux qui sont en train de relayer les fake news pour essayer de détruire Bruno Bidjan. Ce sont que les bamileke. Montrez-moi un seul, quelqu'un d'une autre communauté qui a relayé le nom de Bruno Bidjan à travers les outils de télécommunication pour salir. Après, vous allez dire que oui, ils sont tribalistes, ils sont haineux. Il n'y a pas pire tribaliste et pire haineux au Cameroun que vous. Les gens de la même âge géographique des montagnes. C'est vous qui faites que même nos amis bamileke commencent à nous délaisser parce qu'on vient, on vous mélange, vous tous, à cause de votre comportement. À cause de votre comportement. Comment vous pouvez venir? Tu crois que ça peut faire quoi à Bruno Bidjan? Tes sœurs qui sont illustrées sur les réseaux sociaux ici,
il n'y a pas de contrôle parental. Les réseaux sociaux n'ont aucun contrôle parental. Elles nous répondent que c'est pas à nous à venir éduquer vos enfants. Nous avons choisi d'avoir de la pimenterie et nous l'assumons. Nous avons les gourdes et nous assumons les forts. Nous sommes des bordels et nous assumons. Et tu crois que tu vas venir avec deux petits messages, regardez, c'est Mélissa qui a dit, les trucs du Congo ça, pour venir salir quelqu'un comme Bruno Bidjan. Tu viens raconter les élucubrations de ton niveau, du CP, niveau syllabique, à quelqu'un qui est un vrai journaliste. Parce qu'il flatte sa brillance, vous fait mal. Parce qu'il contrecarre vos mensonges. Parce qu'il contrecarre votre télévision de mensonges évidents qui ne fait que transporter les fake news. Vous voulez éteindre toutes les voies de communication qui sont tenues par les autres communautés pour avoir le monopole des réseaux sociaux et des métiers des presse et des médias pour faire véhiculer votre hégémonisme, votre idéologie bien calculée et qu'il n'y ait pas de contre-argument derrière. C'est pour ça que vous avez pas faiblesse, vous attaquez nos pages, vous attaquez toujours les parties génitales. Qui peut être au niveau des parties génitales plus que vous? Je n'ai jamais vu une communauté attachée aux parties en dessous de la ceinture comme ça. Tu as vu que ça peut faire quoi qui au 21e siècle? Tu connais les fantasmes des uns et des autres, même dans leur couple, même dans leur vie. Ça ne fait rien à personne tout ce que tu racontes là. C'est nul et non avenu. Irrecevable, inadmissible. Tu vas boire ton mensonge cette fois-ci jusqu'à la vie. Avec toi qui es venu t'asseoir chez Tiffy à faire là, ou Tignami, en tremblant. Oui, j'étais parti au village en plein Ébolo. Non, ça c'est l'accent de chez nous. Celui-là, c'est un vendu de chez nous. Il parle comme ça. Quand je suis alors parti du côté des Ébolo, je passais et j'avais alors attrapé un palu qui t'a dit que toutes les fièvres sont les palus. Et quand je suis parti, le marabout là m'a alors dit que c'est Bruno Bidjan. Tu es même dans une secte. Et c'est quoi la secte? Il m'a dit que oui, tu es sans savoir, je me lave avec l'eau là. Je me lave avec l'eau. Vous-même regardez le degré de là où on se trouve. Et vous voulez que je ne sorte pas? Je prends l'eau là, je me suis lavé beaucoup comme ça. Jusqu'à ce qu'elle me dit que j'ai quelque chose même à te dire. Parce que tu es attaché, ma vie ne marchait plus même mon calot. C'est Bruno Bidjan qui t'a demandé de ne pas aller à l'école. Quand tu as déjà fait mon tigre, mon cognon et mon tigre mon co. Ou tu vas aller en prison. Parce que on vous laisse. Quand c'est moi, je vous jure, si c'était moi Bruno Bidjan, je vous prenne tous en justice. Je prends tous les avocats qu'il faut. C'est quoi ça? Ce sont des effets constitutifs en droit pénal. Vous ne pouvez pas passer les limites jusqu'à ce point. Parce que vous êtes dans des utopies atypiques. Depuis que étudiez libre là, pourquoi vous ne partez pas? Vous allez prendre un bengalais qui tremble, qui ne peut pas, avec un regard fuyant, qui ne peut pas regarder la caméra. Tu vas porter le poids de tes mensonges là jusqu'à la vie. Tu vas dire que tu n'as pas le cadeau, qui t'a envoyé venir. Dès qu'on donne 10 000, un verre de docteur à celui là, ils viennent vendre leur communauté. Alors que les autres sont là pour détruire nous encore. Tu le vois là. Et puis, ma vie ne marchait plus. Tu ne te bats pas. Tu n'as pas vu que Bruno Bidjan c'est un bâtard. Il se bat par la valeur et la force du travail. Tu vois un truc qui a fait comme ça. Est-ce que tu as le même niveau que lui là-bas à Vision 4? Il s'arrive là, comme ma vie ne marchait plus, comme toi ta vie ne marche pas, donc c'est Bruno Bidjan qui fait que ta vie ne marche pas. Ma vie était alors qu'à Ébolo, j'ai passé la nuit là chez le marabout. Le marabout là m'a dit que assez par la voix ici là, le palais là, tu es même dans une secte que nous on connaît que tu ne sais même pas que toi-même tu es dans la secte. Vous prenez des gens pour qui, voyons, à l'époque des sciences, à l'époque moderne, nous qui sommes plus de 25 ans en Europe, vous venez avec des élucubrations, de vos sorcelleries manifestes, de vos jalousies manifestes, de vos manquements, pour venir avec ça à travers les outils de télécommunication pour nuire à Bruno Bidjan parce qu'il est sorti en expliquant la constitution du Cameroun en disant que non, la constitution ne dit pas ça. Vos journalistes, vos machins là, vos trucs de. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la résidence FK. La résidence FK est située en plein quart. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Nous vous proposons des studios de qualité, à savoir le studio Kamakem, Gafi, Chong Papa, Dou Refuge, Petit Château, Jardin Secret, Refuge de Dieu et bord de fleuve. La résidence FK, ce sont ces appartements meublés de haut standing à la hauteur de vos attentes. Nous avons Cotijour, La Rose des Vents, Nid d'amour et Neige Blanche. La résidence FK, c'est son parking hautement sécurisé, un groupe électrogène, des caméras de surveillance avec des gardiens de jour comme de nuit. La résidence FK s'ouvre à vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez-nous au 683 41 58 58 677 62 80 et 62. La résidence FK, un cadre idéal pour votre séjour. Vous connaissez là et qui bloque ça. Ils n'ont pas le niveau. Vous voulez toujours tout réécrire à votre avantage. On ne peut pas changer un texte constitutionnel parce que vous voulez amener votre gourou de force à étudier. Depuis que vous allez annoncer là, je me répète, hein, pourquoi votre gourou n'est pas à étudier si vous avez les limbangs? Pourquoi votre gourou n'est pas à étudier? C'est sur les réseaux sociaux ici qu'il est. Il se lève, il vient sur Bruno Bidjan parce qu'il a réexpliqué la réalité. La Constitution, c'est la loi fondamentale de l'État. La Constitution régit l'ensemble des textes qui fixent la forme de l'État. Et Bruno Bidjan a expliqué la Constitution du Cameroun, d'où ils sont en PLS. Tous les talibans en PLS. Ils vont prendre un jobajo, un odontologue de chez nous, qui ne connaît même pas son nom, qui ne sait même pas la direction. On lui a donné le docteur, qui est venu jeter son frère à la vindicte populaire. J'ai passé à Bolova. Et puis on a dit qu'au tribunal, on parle de sorcellerie, on parle des faits avérés, on parle de la science, on parle de la force de la preuve. Il faut poser la preuve. On parle des choses qui sont vérifiables, qui sont scientifiques. On ne parle pas, même moi-même je peux me lever, je dis que votre cuir, machin là, est venu m'ensorceler. C'est comme ça que le monde peut raconter tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que le droit a mis des limites, a fixé des zones où il ne faut pas franchir. Autrement, c'est de l'anarchie. Quand on franchit les zones, on est des zones, certaines limites, qui ne sont plus, vous êtes extrêmement hors normes. Alors, le droit a mis des jalons pour protéger les individus. Donc tu peux pas t'élever, toi là qui a faim. Quand tu as faim, il faut aller cultiver les champs, à Ebola, là tu cites, là tu vas au village, tu fais les plantations de cacao, si tu as raté ta vie, ça n'a rien à voir avec Bruno Bidjan qui se bat lui pour sa vie. La jalousie vous doit pas les états. Même on dit souvent que c'est les canquiches, tu ne peux pas rien faire à Bruno Bidjan. Tu es parti voir Wakwa, même les filles, pour aller dire c'est qui est Zuma Mento. C'est qui lui?
Un qui se lève là, lui parle seulement que du sphinxter, lui parle seulement de la partie devant derrière. Toi tu n'as pas d'autre façon de détruire les gens. Et il a dit que le Congo, ça les petites filles même quand nous étions, quand j'étais au collège de la retraite en classe de 6e, on avait déjà un débat beaucoup plus élevé que cela. J'ai là dit que, il a dit que, hein. Et là alors ils étaient, moi je dis que le monsieur est en décresse psychologique. Zaratel ou psychologue, nous les psychopédagogues, on dit que le monsieur est dans un rôle où vous l'avez mis dans un rôle pour diriger la comédie dans le but de détruire Bruno Bidangeli parce que il a parlé de la vacance du pouvoir. On lui a donné quelques billets, même à toi là qui se font dans ça d'ailleurs qu'on utilise là pour parler des choses en dessous de la ceinture. Tu crois qu'il y a peur de toi parce qu'on dit souvent ici que Zaratel on va Facebook pour venir parler des gens et de détruire. Tu peux même d'abord détruire qui? Vraiment un truc qui est ouvert, un fermé, qui ne ressemble à rien. On dirait une photo là avec un t-shirt là, la fin de ça. On vous dit d'aller à l'école, vous n'allez pas à l'école et vous venez déranger les gens. Quand il y a les études ici, il faut prendre la base des études. Vous avez pris pour l'instant les études de télécommunication pour apporter quoi? Ceux qui font des vrais créateurs de contenu, qui ont une finalité bénéfique pour la nation, pour les jeunes, pour plein de gens, sont utiles. Mais vous qui vous êtes érigés là en destruction des autres des tiers, vous voyez que vous allez vous venez déjà parler et puis ils ont fait comme ça, il a pris. Alors, des fichiers aux gens avec ça. C'est quoi ça? C'est lui-même qui? Parce que les gens se taisent ici qu'on méprise les conneries comme ça, qui pensent déjà qu'ils vont détruire les gens tous les jours. Il a dit qu'il a pris derrière, et puis alors, c'était quand? Ça mérite un qui final, parce qu'on vous voit venir, comme votre chef, vous êtes toujours après l'autre homme, parce que vous-même vous savez ce qui va se passer. Vous êtes toujours derrière lui. Il ne vous prononce pas. Il est déjà à côté de lui. Parce que vous savez ce qui va se passer. Vous êtes toujours que Mélissa qui finance, alors la femme, la MAF. Vous venez parler des gens majeurs ici qui font de la vie, ce qui on a rien à foutre de ça. Nous on a envie de parler de la reconstruction du Cameroun, vous venez nous parler des sensei, des derrière, des devant, des derrière. C'est vous-même les mettre en ça. Si on doit maintenant venir commencer à parler de ce qui se passe dans vos chambres là, on va s'en sortir. Vous venez, tu vois, ça peut faire quoi? Si c'était moi Bruno Bidjan, j'allais même dire c'est mon frère. Et c'est pour ça que je vais m'asseoir ici, que c'est bon. Je dis, et je réitère que vous allez tous aller en prison. Facebook, les réseaux sociaux ne sont pas une zone de passe-droit. Hein. Moi je vais répéter là. Parce que je vous dis que être étonne comme moi là, c'est soit écoute là, et écoute là, soit et ben timbre. On a toujours été très procéduré. Parce que si c'était moi, je vous amène en direct, vous tous. Et je fais saisir par l'issue de justice tout ce que vous racontez là. Parce que vous pensez que vous êtes même qui? Parce que les réseaux sociaux vous donnent la légitimité de quoi comme ça. Que vous n'avez plus de limites, vous ne savez plus vous arrêter. Et puis, il a même dit que, alors, il se dit déjà psychologue. C'est toi qui peux déjà faire le diagnostic de quelqu'un qui a une détresse psychologique. Moi, j'ai dit que tu ne sais déjà pas poser une phrase. La structure grammaticale du français, la langue depuis, tu la déchires, tu l'as dit que, et tu dis que tu peux porter une analyse dans une situation, une analyse biaisée, une analyse de haine, une analyse dirigée, une analyse de destruction, une analyse visée pour détruire. Tu es petit. Tu es petit. Tu es qui? Tu es qui? On sait déjà toi tu. On sait déjà que tu vas faire comme les autres qui sont sur là-bas, ils racontent sur toi là-bas, ils rigolent des conneries. Toi, tu es toujours dans les fesses, dans les culottes des gens. C'est quoi ça? Viens parler déjà de tes propres culottes, et celles de ta mère, et celles de toutes les femmes de ta famille. Au bout d'un moment, c'est bon là. Il faut laisser les gens vivre. Qu'est-ce qui se passe dans ta propre vie pour que tu sois axé sur le sexe? Quand tu veux détruire quelqu'un, tu viens dire que le muscle c'est rien de derrière, va faire comme ça, devant la tête. Votre gourou qu'on a dit qu'il était à gauche, à droite, devant, derrière avec les enfants. Vous nous avez entendu parler de ça? Parce que nous on s'est dit que c'est déjà trop fort. Trop fort en diffamation. On n'a pas vu de dessus vu. On ne peut pas plonger. Nous on a des limites. Vous n'en avez pas. Et on va vous les poser de force. Vous n'avez pas de limites? On va vous les poser de force. La loi oblige les gens à adopter certaines limites. Parce que quand on ne réagit pas avec des gens comme vous ne savez plus vous arrêter. Vous étendez votre ignominie jusqu'à ce qu'on soit obligé. Vous ne savez plus vous arrêter. Vous n'avez pas de limites. Il n'y a plus aucune limite. La visibilité, la soif du pouvoir. Vous êtes dans une utopie atypique. Votre gourou ne sera jamais président. Votre gourou ne sera jamais président. Vous avez parlé de la pseudo-mort du président de la République. Il va rentrer en héros roi. Et vous avez parlé de la vacance. Le pouvoir est vacant. Que votre gourou aille donc rentrer et te dire, on va y aller en face. Après Paul Biya, c'est le virage, c'est Paul Biya. Après Paul Biya, c'est Paul Biya, il n'y a rien. Ça sera toujours lui, sa continuité. Vous, que l'opposition existe au Cameroun, une opposition marquée de haine, des jalousies, de méchanceté. C'est-à-dire que des Camerounais à temps partiel qui sont là pour nuire aux autres Camerounais. Et c'est pour ça que vous voyez que les gens font un repli identitaire et revendiquent le fédéralisme communautaire à cause de votre comportement pour que tout le monde puisse souffler dans un Cameroun futur. Parce que comment on peut partager un Cameroun avec des gens qui n'ont pas la mesure de la mesure, qui vont graduellement, qui ne savent faire la différence, qui ne savent pas faire la différence, qui fait la différence. Ils sont remplis d'une haine viscérale au point que la limite ne s'inscrit plus dans leur tête. Il n'y a plus la limite actée à l'intérieur de leur tête. Alors on va vous montrer les jalons, les limites de force. Parce que la loi est là pour apprendre le minimum à certains individus et avoir de la vertu. Quand vous n'avez pas de limite, au minimum, la loi est là pour apprendre à acquérir une certaine vertu de force. Vous allez respecter les gens des groupes de force. Et c'est même déjà quoi, on ne peut plus respirer, les fesses, les derrière, les fesses, c'est même quoi. Tu n'as rien à dire, tu fermes ton cabinet qui te sert de bouche. Parce que tout ce qui sort là, c'est de la merde. Tout ce qui sort de ta bouche, ce n'est que les trucs des fesses, tu vois un truc qui ressemble. Il ressemble à quoi? Avec un t-shirt, il est comme ça là, tellement de quoi. Qui leur a même donné cette latitude? Qui vous a donné cette latitude? Qui vous donne même ce courage? Qui vous donne ce courage? Parce qu'un journaliste, comme Bruno Bidjan, un journaliste, personne de votre génération ne peut atteindre ce qu'on appelle sa cheville. Et vous venez dire, vous attaquez à lui parce qu'il a réexpliqué que les conditions, les textes de ce qu'on appelle que la Constitution ne dit nulle part à quel moment un président de la République va être de retour. Et depuis qu'il n'est pas là, et tout est vide, vous avez les forces, les outils de télécommunication. Que gagnez et tout, mais yen, que gagnez, si l'on met du sommet comme le Facebook, met du sommet comme le si c'est bon, le téléphone, non, 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 pour moi, j'ai la folie, en moi je suis là-bas, et comme ça, j'ai peur des personnes, à tout minute, il tourne, que gagnez tout, et yen. Mais t'as et tout dit, la vacance de pouvoir, allez donc et on voit. C'est pour ça que vous voyez qu'on revendique chaque jour le fédéralisme communautaire. C'est à cause du comportement de ces Camerounais-là, qui sont dans une doctrine hégémonique, qui agissent au faciès, qui sont là pour détruire les autres frères camerounais en permanence, qui ne sont pas là pour un Cameroun de paix. Ils veulent tout pour eux, rien pour les autres. C'est pour ça qu'il y a un repli identitaire à cause des comportements. Tu ne peux pas voir ces messieurs-là s'attaquer au bordel, qui sont là à inventer les codes. C'est sur Bruno Bidjan. Où est-ce que la sexualité de Bruno Bidjan te regarde? Ça te regarde en quoi? Comment tu peux être inclusif dans le corps et dans le couple des gens? Ça ne te regarde pas. Il fait de son corps. Vos prostituées ont fait la maxime. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor.
Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 à Delec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Une maxime internationale qu'on fait de notre corps ce que l'on veut. On n'a pas entendu là que les enfants étaient là. Toi, votre gouvernement n'avait entendu que les enfants. Vous nous avez entendu parler de ça jamais de la vie. Parce que nous, on a des limites, on a peur de tomber dans les atteintes à l'honneur, les diffamations, les calomnies. Nous, on veut jouer sur la sphère politique en étant honnête, pas en détruisant les autres. Vous n'avez pas d'autres arguments de les détruire. Zaratel Wongom, toujours dans l'autoproclamation. Ce machin-là, c'est déjà autoproclamé. Ici, sur Facebook, on a peur de lui. On l'appelle ici comme les buts du siècle. Fiche le candidat. Que tu es qui? Les gens ont peur du truc là ici. Nous sommes ici en Europe. Il faut pas. Bruno Bidjan, tu m'envoies tout. Je vais venir poser au ministère public de là, il habite là-bas. Si c'est en Allemagne, si c'est où, qui vous dit que quelque part est une zone de pas. On va constituer le dossier. C'est quoi? Parce qu'on vous laisse. Quelqu'un vient, tu l'as dit, les fesses, le derrière, le machin, et là, toute la confrérie villageoise en train de rigoler. Regardez-moi des analphabètes comme ça. Après, ils vont s'énerver quand on va dire que l'ignorance se manifeste. Oui, à quoi est-ce que ça élève le débat politique? À part essayer de détruire. Vous ne pouvez pas. Tout ça, c'est du réchauffé. Tout ça, c'est du réchauffé. Ça élève le débat politique avec quoi? Que de venir dire que Bruno Bidjan a fait ceci, c'est fait, c'est de la femme moche. Fichez-vous le temps avec ça. Si vous êtes des gens avec plein d'étudiants vide, quand vous dites que c'est vide, allez dans l'entrée, on voit. La haine, la rage de ça. C'est pour ça que nous voulons le fédéralisme. Vous avez compris les autorités, c'est pour des choses comme ça. Parce que sinon on doit s'asseoir ici tous les jours pour venir se parler et que vous ne prenez pas en compte que ces gens-ci ne peuvent jamais aimer personne à part eux-mêmes. Et quand on vous demande le fédéralisme communautaire, ce n'est pas par haine, c'est pour que tout le monde puisse se gérer tranquillement et on puisse se saluer amicalement. On arrête cette doctrine hégémonique qui est soufflée à partir de d'un chef depuis le Cameroun là-bas. Un vrai chef s'assoit et interdit. Les avis à la base sur YouTube. Les autres Bamileke qui ne veulent même pas le suivre, ils entendent les insulter. J'ai des gens qui disent même des gens Bamileke, on s'entend pas, même les langues on s'entend pas. Et parce que moi j'ai des amis Bamileke qui sont des médecins, des ingénieurs, on va voir des verres, on parle, il faut pas croire, hein. C'est pas tout ça. Donc, moi, celui qui a là-bas sur Facebook, il fait comme ça, il fait ah non, même les Bamileke, on s'entend des gens entre nous. Le chef Soukoudou, on dit, Souvent, le type qui a dessus sur YouTube là, c'est lui qui dit que le chef Soukoudou a dit que les talibans qui sont sur Facebook doivent faire le descendre au Cameroun. Avis à nos autorités, quand nous vous réclamons le fédéralisme communautaire, vous voyez donc, c'est comme ça qu'ils vont faire à vous tous. Si ce n'est pas Bruno Bidjan, ils parlent de tous les autres, de toutes les autorités autour du président de la République, comme ils veulent. Ils viennent, ils font du chantage avec le sexe, avec les fesses, avec ceci. Alors que tout le monde est libre de sa sexualité à partir du moment où ça ne touche pas les enfants, où tout le monde est consentant. On n'a rien à foutre de ça. Qu'est-ce que tu croyais que tu vas venir raconter de si extraordinaire? Ce ne sont pas tes sœurs là qui ont appris ça aux enfants au Cameroun. On a commencé à voir des petites filles de 15 ans à se montrer nues à travers, à dire ah je vais devenir célèbre parce que quand on prend les codes, on met comme ça en public, on dit on fait le piment. C'est là qu'on dirait, elle ne parlait pas des études en Europe en fait. Moi je vais vous dire, je suis très fière d'être une académicienne. J'ai pris le chemin de l'université, ok? Vous avez compris? Et mon nom se trouve dans les universités. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Parce que ici, vous n'avez pas dit qu'il y a pas l'égalité des chances. Toi qui viens dire j'ai dit avec Bruno Bidjan. Tu ne peux pas aller entrer à une formation. À ce qui me sache, tu n'es pas très âgé, tu peux encore, si tu as, à te voir déjà, on dirait que tu souffres de troubles psychologiques ou d'un. J'ai l'impression qu'il a un certain handicap cérébral ou moteur parce qu'il est déjà déformé, les faciès, comme ça, le t-shirt est comme ça, et tu cherches même la personne qui veut persécuter les gens, on ne voit pas. Parce que les gens croient qu'il fait ça depuis les gens ne disent pas qu'on a peur de lui, là, son équipe, on l'appelle comme ça. Toujours les gens de la même taille géographique, les talibans, les réseaux sociaux. Et ils relèvent ça sur TikTok. Vous allez tous être cités à comparaître. Parce qu'il ne faut pas franchir le Rubicon. Il ne faut pas franchir le Rubicon. Vous pouvez vouloir le pouvoir, mais regardez vos projets politiques. Vous êtes illustrés ici par un comportement d'injure, de diffamation, de destruction. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on va vous aimer? C'est comme ça qu'on aura envie de voter pour vous? Des gens qui brillent que par la destruction des tiers, qui ne peuvent pas construire tout pour eux, rien pour les autres. Parce que Bruno Bidjan ne doit pas parler que vous êtes qui? Votre lanceur d'alerte là, il est qui? Fiche le gang! C'est quoi ça? Zaratel Wongom est toujours dans l'autoproclamation. Ils sont toujours dans l'autoproclamation. Ça veut dire qu'ils s'autoproclament. Lui, c'est autoproclamé qu'il est procureur de Mekane, tout ce qui est Mekane, Zout. Lui tourne autour de ça. Ilan, Zout, Mekane, Medi. Il s'est autoproclamé que voilà, alors son travail sur Facebook. Il fait le chantage à l'État, le chantage aux autorités, il fait le chantage aux gens. Donnez-moi l'argent, je dis que votre Zout est comme ça. Mekane, un Noubona et Langdue, un Noubona. Voilà comme ça qu'ils vivent. Et vous voulez que nous, on s'élève, on ne demande pas le fédéralisme communautaire parce que tout ça, ça ne rencontre pas notre idéologie. Ça ne rencontre pas notre éducation. Les us et coutumes ne sont pas les mêmes. Vous avez déjà vu Penda et Kan venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et commencer à faire, ou les personnes de la forêt et de l'eau. Vous avez déjà vu lequel? Venir s'asseoir et parler que de tout ce qui a un rapport avec les fesses, les langues, les billes, pour dénigrer les gens. Et vous voulez que nous, on ait envie de cohabiter dans une. On veut que, comme on n'a pas les mêmes éducations, les mêmes us et coutumes, que chacun, on aille faire sa saleté chez lui parce que vous ne pouvez pas venir enlever l'identité des autres, venir introduire un autre mode, des autres formes de conduite qui n'ont rien à voir avec le peuple autochtone. Parce que nous, on respecte d'abord les îlans, les machins. Nous ne parlons pas de ça n'importe comment. On a de la retenue. Tu ne peux pas voir quelqu'un du peuple de la forêt et de l'eau prendre un opposant de votre gourou, venir s'asseoir
s'asseoir ici, même quand on entend les histoires venir décortiquer que son Iran a fait comme ça, il a fait comme ça avec les langues de l'autre femme et le zouk. C'est impossible. Parce que nous, ça relève déjà de nos us et coutumes, de l'éducation. Ce sont des choses intimes dont on a été éduqué autrement, dont la cohabitation va s'avérer difficile avec les gens qui piétinent la culture des autres. Parce que pour cohabiter avec des autres, il faut accepter la culture de ces personnes-là. Vous ne pouvez pas arriver chez les gens, vous piétinez la culture, vous insultez les autochtones, vous expropriez la population, vous imposez vos cultures et vous voulez que les gens, la culture des autres se meure. Vous êtes tout simplement dans l'hégémonisme. Et c'est pour ça que quand nous on tire la sonnette d'alarme ici, on vient nous traiter de tribalistes. Qui peut être tribaliste au Cameroun plus que vous? On vous a accueilli dans tous nos villages et dans l'inverse, il n'y a personne chez vous. Vous n'accueillez personne, nous sommes soi-disant des forêts sacrées, vous croyez que les montagnes sacrées, vous croyez que de l'autre côté c'est pas sacré. Mais vous ne donnez rien à personne. Mais par contre, vous voulez tout prendre, tout pour vous. Dès que quelqu'un veut exceller qui n'est pas de votre communauté, il faut détruire. Dès que quelqu'un veut exceller qui n'est pas dans votre communauté, il faut finir avec la personne. Le Bijan est déjà à la vindicte là et maintenant avec un espèce de machin qui ne ressemble à rien, qui ne sait pas parler une phrase, une structure syntastique française juste, qui n'est pas capable de faire un graphème ou un phonème juste. Et qui viennent parler de Bruno Bijan. Nous sommes même déjà dans quel monde là? Toi, tu regardes un truc comme celui-là. Parce qu'il leur a donné autant. On leur a donné, je ne sais pas qui leur a donné ce courage. Si ce n'est pas la sorcellerie, qui vous donne ce courage? C'est celui de votre chef là. Vous allez, donc il est au Cameroun là, allez donc entrer avec Touti. Le pouvoir est vacant, par conséquent, allez donc entrer avec Touti. Puisque le pouvoir est vacant, vous avez dit que Paul Biya n'est pas là, et que le pouvoir est vacant, allez donc amener votre gourou Biyen, et on voit de nos yeux là. Ça devient même déjà quoi? On va poser l'huissier de justice, qui va prendre en photo. Alors, je vous donne du travail. Et Bruno Bijan, fais les enregistrements de tout, et de tout le monde qui relaye. De tout, tu m'envoies le dossier, et je vais aller déposer au ministère public, à la cyberpolice, le cyberharcèlement, parce que vous n'agissez pas comme les étoiles. Quand vous dites que nous les étoiles, nous on est les fats en guerre. Tu ne peux pas faire ça. On te corrige, si ce n'est pas avec les mains, comme on a dit qu'on ne doit pas se faire justice nous-mêmes. On te traîne au tribunal jusqu'à la dernière énergie. C'est quoi ce bordel? Mais t'en as fait ici, mais t'en as marre. Et toi là, il m'a intervenu toi qui a fait un zébelwa, qu'on a niaque avec Bruno Bijan. Waka bang n'engafi, ou niaque comme Bruno Bijan. Il a fait comme ça, et puis il a fait comme ça, s'il était tant de siens, dans mon foot, aussi dans le petit foot. Tu vois que tout le monde peut avoir le calibre de Bruno Bijan. Tout le monde n'est pas né avec les mêmes étoiles. On vous a déjà dit ça. Que tout le monde n'est pas né avec calibré de la même manière. Vous allez travailler, c'est toi qui dis que tu es garagiste. Un garagiste ou dans j'ai travaillé dans les caméras. Quand tu travailles même des gens au niveau où tu travailles là, est-ce que tu es journaliste? Tu ne peux pas avoir son niveau même avec la jalousie de ça. Vous n'avez pas honte? Vous avez toujours pas s'asseoir, que c'est un écart qui tue un écart. Il vient s'asseoir ici, Manon Cognon, que tu vas avoir pitié. T'as pas l'idée. Les gens qui veulent se rip, ils ne viennent pas sur la voie publique, ils se rip. Moi, c'est mon métier. Je vais donc te dire que si tu voulais te rip, tu ne serais jamais venu. Tu es dans le complot avec le cuir là, pour venir essayer de terminer l'image de Bruno Bijan. C'est tout simplement ça. Parce que quand les gens se disent qu'on est tous, ils sont déjà rip, on n'a pas le temps de discuter. Dès que tu entends même nous dans notre métier, il n'y a pas des appels au secours. Il y a les gens qui veulent rip, c'est rip, tu trouves que c'est déjà fait. Il faut arrêter d'instrumentaliser les gens, d'instrumentaliser la population, d'instrumentaliser les noms des gens. Quand quelqu'un vous dépasse, quand ton frère te dépasse, tu portes son sac. Tu portes son sac. C'est tout. C'est quoi ça? Il est ici autoproclamé sur Facebook pour parler que c'est quoi ça? Et personne ne dit qui est qui. À ma idée. On ne peut pas composer avec des gens comme ça. Et c'est comme qu'on les rejette. Si on est dans un rejet et dans un repli identitaire, c'est à cause de votre comportement. Regardez ce Cameroun pluriel. Les États s'entendent avec tout le monde, les nordistes on s'entend avec eux, les anglophones on s'entend même avec tout le monde, sauf avec vous, parce que vous avez un acharnement manifeste envers ce peuple éteint. Le peuple. Vous êtes parti là-bas dans un congrès à l'ambassade de France là. Hey, ça là même je vais faire un direct pour ça spécial un jour. Quand je vais bien arranger la page ici. Ils sont partis dans un congrès. Une association des Bamileke, portée par les Bamileke, qui s'appelle la route de quoi là? Sur la route, c'était quoi là même le nom? L'association là, des Bamileke, qui dit qu'ils vont. Ça s'appelait la route, je vais tout voir ici. Une association qui dit porter les valeurs culturelles ancestrales Bamileke, va à l'ambassade de France et dit qu'ils vont parler de l'histoire des autres, c'est-à-dire l'histoire des seigneurs de la forêt. Est-ce que quelqu'un d'autre peut raconter ton histoire comme toi-même sans biaiser, sans qu'il y ait des billets? Quand vous êtes une association, si c'est des routes, si c'est quoi des chefferies? Vous partez parler des chefferies, des montagnes de chez vous. Vous voulez tout usurper. Vous dites que l'association des chefferies va aller porter l'histoire des seigneurs de la forêt. C'est quoi ces antinomies? Ce n'est pas un discours déjà d'hégémonie. L'hégémonie manifeste ou masquée et très subtile. Laissez les seigneurs de la forêt parler de leurs histoires. Ils ne vous ont pas dit qu'ils sont sourds ou muets. Ils connaissent leurs histoires. Nous avons nos patriarches, porteurs de nos valeurs culturelles ancestrales et qui se transmettent de génération en génération. Quand vous partez à l'ambassade de France, vous parlez des routes de chefferie, vous n'avez pas le droit d'aller parler de notre culture parce que si vous usurpez et vous portez, il n'y a personne qui peut raconter la culture de quelqu'un comme elle-même. Si on me dit, même si je dis à travers les ouvrages, votre culture des routes de chefferie, je ne saurais jamais la raconter telle que vous-même vous la racontez. Parce que quand une culture est dans ton sang inhérente et que tu es né dans ce sentiment d'appartenance et cette transmission de ces cultures que nos parents transmettent de génération en génération ne peuvent pas être portées ni racontées par quelqu'un d'autre que par soi-même. Moi, je n'ai jamais vu une association étant. On a dit à étant ici. On s'occupe des affaires de notre village, de notre communauté. On n'a jamais dit qu'on va aller raconter l'histoire des montagnes et des chefferies parce qu'on se dit que c'est une entorse faite à vous. Parce qu'on ne peut pas raconter ça aussi bien que vous. Et que potentiellement, il y aurait des billets. On va raconter de manière bancale, tordue ou en autre manière. Parce que le regard, le paradigme sur lequel on se met quand on n'est pas de la culture n'est pas la même chose que le paradigme sur lequel on se met quand on est de cette culture. Donc la lunette qu'on va regarder, sous quel angle vais-je regarder la culture de Pouilly? Question. Donc vous n'aviez pas le droit d'aller porter à l'ambassade de France, dire que vous allez raconter l'histoire de la route des seigneurs parce que vous ne pouvez pas la raconter telle quelle. Même si même les livres ne peuvent pas raconter l'histoire comme nos patriarches du village, porteurs de nos valeurs. Vous mettez le nez et les pieds dans tout ce qui ne vous regarde pas. Dans tout. Vous voulez tout. Vous voulez, et c'est vous qui voulez exterminer tout le monde. Et vous voulez qu'on vous aime en même temps. Un comportement affiché comme vous a... Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique,
toutes les semaines, vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Andy Exotic, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Andy Exotic a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Andy Exotic, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Andy Exotic est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. C'est le mollet authentique. Là, peut donner envie de vous aider, personne ne va jamais vous voter. Allez dans les feux fonds du village, tout le monde ne parle que de Paul Biya. Notre père là, tout le monde ne parle que de lui. Vous avez déjà dit que c'est le sphinx, le spectre, il est mort depuis. Allez donc à Etoudi. On ne vous voit toujours pas à Etoudi. On ne vous a encore pas vu à Etoudi. C'est sur Facebook. Bruno Bidjan matin, Bruno Bidjan le soir, Bruno Bidjan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? À cause de leur comportement, on les a déjà chassés au Gabon, Guinée équatoriale, à cause du comportement qui n'est jamais compatible avec la réalité dans laquelle ils se trouvent. Même leur propre pays qui partage avec nous le Cameroun, les comportements ne sont pas sociétaux compatibles avec la réalité. Avec la réalité, c'est tout. Si quelqu'un veut parler, vous parlez. Parce que c'est même qui que, si c'est un cuit, manque aussi, c'est un cuit, que le matin, les fesses, le soir, le derrière, le mécan, les vous doit pas. Et même encore, le truc frêle qui. Merci beaucoup, Daniel. Il tourne, beaucoup sur moi, nous, ils vont mourir. Après, à tout point, on va, on soigne, vous n'avez pas souvent honte. Et puis, Benoît Bidjan a pris ma femme. Et Benoît Bidjan a pris ma femme derrière, mouf. Ça veut dire que tu n'es pas un homme. Et il a dit que oui. Et puis l'autre a dit que, hein, ça veut dire qu'il aime vraiment. Et tu vois dans l'autre. Je suis souvent dépassé, hein. Je suis souvent dépassé. C'est-à-dire que tu vois dans le truc qui s'est érigé pour détruire les vies des gens avec, sous l'égide de tout ce qui concerne les fesses, le derrière, les machins. Tu le vois là, il s'assoit là, avec les mines calme-moi. Il est comme ça, déjà comme ça par là. Elle va boucler comme ça par la haine. Ils vont alors dire que, voici le message là, il y a une femme nue, il y a une femme nue, parce qu'il adore la nudité, tout ce qui tourne autour de la nudité, du muscle, il aime ça. Je ne sais pas quel rapport ce monsieur a avec la sexualité, mais c'est sujet à questionnement. Parce qu'il vient, il y a une femme qui est nue là sur un baignoire, il y a même une femme qui est nue sur un baignoire. Et quand même pas, il a dit que c'est Mélissa qui donne l'argent à la femme du monsieur là. Et puis que Bruno Bidjan a pris sa femme et que Ivan avait dit que le mariage c'est même qui a sauvé l'histoire. Je veux dire que l'analyse c'est que monsieur est dans le déclin psychologique. Le monsieur est dans le déclin psychologique. Et qu'à ce moment même, s'il peut même pas, il est en déclin total. Et que tout le monde a dit que, là, je l'ai dit l'autre jour à la fille de là, dis là la vagine, il a dit, et puis l'autre a dit que la cousine là, voilà les gens qui veulent gouverner le Cameroun. Ouais. C'est pas, voilà les gens qui veulent gouverner le Cameroun. Voilà ce qu'on nous sert comme discours intellectuel, comme acharnement et comme cyber-acharnement. Ils ne sont même plus au courant que le cyber-harcèlement et les diffamations, les atteintes à l'honneur, les discours de rage, de haine, basés sur le faciès, sur l'attribution des communautés sont interdits. Ils ne sont plus au courant que le tribalisme manifeste et de haine est interdit. Ils ne sont plus au courant, animés et portés par une haine et une utopie atypique, la soif de gouverner et de prendre tout le Cameroun. Vous ne pouvez pas. Vous allez seulement être en PLS, comme vous êtes là. Vous dites que Paul Biya est mort, vous n'êtes toujours pas à Etoudi. PLS, les talibans en PLS, vous n'avez encore rien vu. Et même là, moi je n'ai jamais vu des gens comme ça que, si nous on commence à décortiquer votre sexualité, ça va aller très mal. On nous rapporte ici que même l'ongoué, vous tout maillez avec. N'est-ce pas, ma sœur, je t'ai dit, on nous rapporte, si on peut parler de pratiques sexuelles débridées au Cameroun, si on ouvre vos dossiers, vous devez fermer vos clapets. Vous êtes des contre-exemples manifestes. Donc vous ne pouvez pas venir là où vous excellez comme d'habitude. Vous faites ce qu'on appelle, chez là, prenons un peu les pauvres de notre profession. Vous faites ce qu'on appelle un phénomène de transfert. Là où vous excellez dans vos pratiques sexuelles, vous transférez ça sur des tiers. C'est ça qu'on appelle en psychologie le phénomène de transfert. Le Bidjan n'est juste le réceptacle de votre jalousie manifeste et de votre soif du pouvoir. Et vous avez pris vos propres problèmes qui sont inhérents à votre culture, à votre famille et à vous-même. Et vous avez transféré ça pour essayer de le nuire. Parce que pourquoi c'est seulement ce canal que vous utilisez pour essayer d'atteindre les gens. On n'a rien à foutre de ce que tu viens raconter là. Fiche le camp. Il commence à relayer là. Vous allez être sous huissier de justice, tout capturé. Il faut le rappeler la loi. Parce qu'on n'est plus à l'époque du Moyen-Âge. Hein. L'époque de l'âge de la pierre taillée, c'est fini. Hein. Qui vous a dit que l'époque moderne, la cyber époque, est là pour apporter en plus dans la société, pour apporter des choses positives, pas pour harceler les gens, parce qu'il y a la cyberpolice, le cyberharcèlement est interdit, il y a les voies du ciel. Maintenant, à chaque fois, on va capturer, on va acter, on va enregistrer, on va déposer des plaintes. Et Bikoura, c'est vite que parce que nous les étudiants, on ne passe pas par transmission. Moi je suis d'abord une étoile et je n'ai rien à foutre. Quand je vois que mon petit commissariat et j'écris là-bas, mon petit commissariat mignate, si on ne vient pas vous arrêter, je vais dire comment même je vais vous faire justice. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous êtes même qui? On a dit que les réseaux sociaux, vous êtes cachés derrière vos maisons, vos écrans là, pour diffamer la vie des gens. On vous laisse, on étudie, vous quoi. Il prononce des illustres personnes dans sa bouche. Une saleté comme ça. Il faut voir comment le truc est comme ça, la boucle de mensonges, comment ça pèse lourd, son mensonge. Une virilité. Il est comme ça. Tu viens prononcer les illustres personnes. Bruno Bidjan, Mélissa, Ivana, Zomlo. Tu as prononcé Soukoudou. Il y a des gens dans ton village, les pratiques là. Dites un peu, commentez un peu sur ce qu'on a entendu de votre gourou. Commentez un peu ça. Pourquoi vous ne commentez pas? Vous nous avez entendu commenter parce que nous on ne veut pas faire des cyberharcèlements, atteindre vos mœurs. Parce que vous avez un sérieux problème avec les mœurs. Tu viens attaquer Bruno Bidjan en passant par la voie des mœurs, les sexualités. Tu n'as pas d'argument. Les réponses sont des sans arguments. Tu n'as pas d'argument.
Et internement, celui que vous êtes allé prendre des frêles, que moi-même je souffre comme ça tombe, tu files la caméra. Donc tu vas faire la sorcellerie la nuit et tu viens chercher les cuits sur les réseaux sociaux pour venir faire la jalousie. À plus on m'a dit que tu prends les avions de nuit. On m'a dit yes, on m'a dit yes, on m'a dit yes, il est déjà comme ça pour sa sorcellerie. Il dit quelqu'un qui va d'abord dire qu'il voit les marabouts. Les gens vont faire les prières. Nous on a celui-ci, Jésus-Christ, notre salut. Zéro marabout, Jésus-Christ, par qui Dieu bénira tout. C'est pas lui que tout vient, c'est lui que nous on a. Toi tu parles déjà voir les marabouts. Je suis parti, j'ai demandé que si dans les sectes, même si tu es ce qu'on appelle débile mental, tu ne peux pas croire quelqu'un de normalement construit. C'est-à-dire que votre petit scénario là est digne d'un film de série B, zone B. Série B, moi si je vais faire un scénario, je vais d'abord apporter de la réflexion. Parce que j'ai des capacités réflexives, j'ai des compétences qui me permettent de que quand je vais faire un coup, je vais réfléchir. Vous êtes venu brut de décoffrage avec l'analphabétisme et l'ignorance. Ça qui peut croire ça? Même si c'est ça fait quoi? Qui est libre dans sa sexualité? Vos bordels qui sont à travers les outils de télécommunication là, vous ne venez pas parler de ça. Pourquoi ils mettent des gourdes qui nous disent une gorge profonde? Vous ne parlez pas de ça, vous venez parler de biologie. Tu vois le truc qui est déjà comme ça, lui, tous c'est les fesses, les culs, il faut les amener au tribunal. Il faut être procéduré comme les étoiles. Nous les étoiles, on nous dit que c'est une courant. Et le tribunal, même au tribunal là-bas, et des bamignats, on dit qu'allez faire justice là-bas, ou même on va faire. C'est quoi ça? Il s'est ici derrière les petits appartements sales où tu ne peux pas voir l'angle. Pour venir, c'est là que vous êtes fort. Allez donc prendre le pouvoir maintenant que vous dites qu'il vacances de ça. Le vacement du pouvoir de ça. Honte à vous. Allez donc prendre. Vous prenez le pouvoir là, vacant sur Facebook. Vous prenez le pouvoir vacant que sur Facebook. Il vient là, il envoie ses petits machins, Bruno Béchan, mof. Fiche local aux gens. Et on va porter plainte, on va, par voie du ciel, enregistrer tout le monde qui relève. Parce que ça s'appelle du cyberharcèlement. C'est pas de ma faute si vous n'avez pas été à l'école et si vous ne connaissez pas les limites du droit. Ça s'appelle du cyberharcèlement, incitation à la haine que vous faites sur les gens. Le tribalisme à votre niveau n'a plus de nom. Vous dites que vous êtes des Camerounais, dès que c'est une autre communauté, vous vous acharnez. Et c'est toujours les mêmes. Nous allons prouver en justice que c'est les personnes de la même aire géographique à 99% qui relayent cette information, c'est fake news. Qui sont en train de faire le cyberharcèlement à Bruno Béchan. Même aire géographique et nous allons le prouver. Parce que c'est la vérité. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on dise qu'on vous aime avec des comportements comme ça? Vous pas. Les gens, quand c'est votre village, vous taisez. Vous êtes guidés par votre chef là-bas. Vous êtes de qui? Tu vois, un truc même qui ne ressemble à rien. Un œil comme ça, celui qui a tiré, ou il a quelle couleur, ou il s'en encore quelle onomatopée. Il faut peut-être 1 litre ou 2 litres d'eau de javel pour pouvoir laver la qualité là. Une virilité à distance, tu sens que c'est mauvais. Mais c'est lui qui vient s'asseoir pour prononcer des illustres personnages du Cameroun. C'est lui qui fait des chantages affectifs. C'est lui qui menace les gens. C'est lui qui insulte. C'est lui qui incite à la haine. C'est lui qui fait des cyberharcèlements. Qui est qui? Oui, il s'est autoproclamé procureur de la République, mais de Facebook, mais pour les mauvaises causes. Les causes en lien avec la sexualité, le muscle sphinctérien, les parties génitales. Lui, c'est là où c'est son angle d'attaque. C'est son angle d'attaque. Après, avec sa petite milice, toujours ses petits talibans, il se réveille là, il commence à dire toujours les mêmes. On va acter. Nous, on va vous montrer que les écrans et le peuple de la forêt et de l'eau, c'est la science. On va enregistrer vos posts. On va aussi prendre vos vidéos et on va prouver que c'est le cyberharcèlement des gens de la même aire géographique. Au même au risque de me répéter. Parce que c'est toujours vous qui relayez ça. Vous ne pouvez pas voir un écran. Venir s'asseoir pour parler des fesses, des culs, des machins. Non. Nous, on a d'autres choses à parler. On ne connaît pas ça dans notre culture. On n'a pas ça comme rite de passage. On n'a pas ça. C'est pour ça que quand tu enlèves à quelqu'un sa culture, son identité, tu lui enlèves tout ce qu'il est, son sentiment d'appartenance. On ne peut pas y toucher. Vous ne pouvez pas venir imposer des trucs qui sont... Parce qu'il parle ça avec une légèreté, qui pose des questions, sujet à questionnement, parce que quand il parle ça, c'est comme si c'est normal. Il prononce ces parties très difficiles et qui sont très lourdes pour moi à prononcer très facilement. Ça veut dire que tu as grandi dans ça. Les gens qui ont grandi dans des cours communs comme ça, comme lui là, qui viennent s'asseoir sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour détruire les vraies personnes qui ont été à l'école. Que lui c'est qui? Bah tu vois les Nina Neza. On ne te prononce pas que toi tu es qui? Parce que les gens n'agissent pas, on laisse, on tremble. Lui c'est qui? Le cyberharcèlement est interdit. Amener des conversations privées en public est interdit. Vous entrez sous des effets constitutifs en droit pénal. Et même quelqu'un qui vient parler sous la forme des élucubrations sans preuve, parce que les marabouts ne sont aucune preuve au niveau de la science et de la loi. Et j'étais chez le marabout, il est comme ça, la caméra, il a faim. Au lieu de dire que donnez-moi le pain, je vais travailler le champ, donnez-moi les trucs, il est comme ça. Il est comme ça. J'étais chez le marabout, et puis t'as pas besoin d'être scientifique pour qu'on comprenne un sorcier comme ça là. C'est toi qui prends ton avion de nuit, tu vas voir Bruno Béchan dans tes rêves parce que tu envies sa vie, tu viens t'asseoir ici pour prendre des humains. On t'a envoyé. C'est les talibans qui t'ont envoyé votre petit coup là. On dit que, je répète ce que Bruno Béchan a dit, que la constitution du Cameroun ne dit à aucun moment, ne définit pas exactement quel jour un président doit rentrer. Il était à Ebola. Quand le palais m'a d'abord acclamé là-bas, on lui a dit que j'avais fait. Quand le palais, on m'a dit que quand la femme là, je me lavais avec l'eau, je me lavais. Et puis un jour, elle voulait partir, j'ai dit que tu me laisses comme ça avec l'eau là. Pourquoi que je me lave avec l'eau? Je me lavais avec l'eau, je me lavais jusqu'à me dire que je suis dans une secte que moi-même je ne connais pas. Et que dans la secte là, ma femme a dit qu'elle m'a l'eau Bruno Béchan. Et puis qu'il aime vrai, la fin, il vous assume, minal. Tu vas boire, manifouiller jusqu'à la lit. Pas les trucs que tu es venu faire, mouf. Il cherche comme ça là, les apprentis sorciers. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €.
Ça dit, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars en job, 10 dollars en poids. Voilà. Avec TapTap16, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros. Et l'autre qui vient là, voilà le message, il y a une femme nue, vous pouvez essayer de manipuler. Tu as le niveau pour manipuler les vrais gens. Tu manipules que ta confrérie villageoise haineuse, sauvagement haineuse. Parce que les vrais Camerounais ne vous écoutent même pas. Des conneries que tu racontes là. Parce que vous avez fait un homme là-bas, on vous a donné l'argent, que tu vas mener ça chez Beno Bidjan. Il vient là. Il veut manipuler les gens. Il y a une femme nue là, mais je ne peux pas monter. Elle est dans une baignoire. Et il a dit que Beno Bidjan a pris par derrière. Et puis sa femme a mouf. A mouf. Elle est là-bas avec ça, dis donc. Pas parce qu'on est calme, hein. Ne venez pas réveiller les gens qui ont décidé d'être calmes, hein. Il a besoin d'une aide psychologique. L'hôpital psychiatrique est ouvert H24 pour ceux qui sont fous. Tout le monde qui est déjà devenu fou. L'hôpital psychiatrique au Cameroun, c'est le centre Jamon. Nous-mêmes ici, nous on travaille dans les hôpitaux psychiatriques. C'est ouvert H24. Vous êtes libre d'aller. Mais à partir du moment un fou, c'est déjà qu'on peut faire une équation pour détruire quelqu'un. On n'est plus là dans la folie. C'est tout dirigé. Il sait très bien ce qu'il fait. Il fait la sorcellerie. Et il fait du harcèlement, du cyberharcèlement. Il y a la cyberpolice hein, qui écoute tout. Hein. On n'a pas le droit d'harceler les gens au 21e siècle hein, à travers les outils de télécommunication. Il y a les vrais créateurs de contenu qui utilisent ça pour aider les jeunes, les gens en souffrance, même qui font des coachings. Il y a des vrais gens qui utilisent ça pour faire du commerce. On n'a pas créé les outils de télécommunication à l'ère numérique pour détruire les gens. Il y a la cyberpolice qui interdit le cyberharcèlement humento. Tu ne dois pas faire du cyberharcèlement comme tu fais en toute impunité. C'est interdit en regard de la loi. Je te le dis et je prends autorité pour te dire que c'est du cyberharcèlement. C'est de la diffamation, c'est de la calomnie et des atteintes à l'honneur et du chantage que tu fais. Mais la loi va te rattraper parce que tu n'es pas les zones, les outils, Facebook ou TikTok ou quoi, ou YouTube ne sont pas des zones de passe-droit. Je me répète, ce ne sont pas des zones de passe-droit. Vous voulez pousser Beno Bidjan, c'est vous qui voulez le pousser à être mal. Mais il a les épaules parce que tout ça là, c'est pipi caca de chien, c'est rien du tout. Personne ne peut être dans les cestes et dans les cadres des fesses et des trucs comme vous-même la mouffe. Tu vois l'autre qui dit que j'étais au garage. Il vient avec un français, il ne peut pas dire la méthode syllabique primaire, ni bénissé. Il est au niveau des graphèmes, je l'ai dit. Et il vient parler des illustres personnes au Cameroun, des autres communautés, parce que ce n'est pas de son village. Au faciès, au nom, il faut détruire. Parce que Beno Bidjan a dit que le pouvoir, franchement, des choses comme ça m'énervent. Merci beaucoup, sister alors. Non, mais au bout d'un moment, c'est trop. Merci beaucoup, ma sister alors. Je dis qu'aujourd'hui, vous savez que moi, je travaille à l'hôpital psychiatrique. Et aujourd'hui, j'étais vraiment, depuis quelques mois de soins de garde. Mais je suis venu en courant faire parce que j'en pouvais plus de voir qu'ils sont en train de s'acharner en toute impunité. C'est-à-dire qu'ils commencent à relayer avec sa petite bande de sur TikTok, qui commence à afficher Beno Bidjan et sa femme partout, les images privées affichées parce que les gens n'agissent pas en regard de la loi, à sous d'une masse. Il faut frapper sec. Enregistrement, capture et déposition de plainte. En étonne comme je suis. Je dépose ici, moi, on fait tout le dossier et ça va leur apprendre des limites. Des limites. Parce que parce que moi je suis que quand je pars, tout le monde sait, moi je pars en direct au commissariat, mais tu peux pas où est j'écris là-bas, que si vous ne partez pas tout de suite, j'agis moi-même. C'est bien de te dire que bam parce que moi je ne blague pas. Parce que nous sommes là, on nous dit, ouais, il faut pas agir, et ils vont crescendo. Ils savent pas s'arrêter. C'est quoi ce bordel? C'est pas parce qu'on vous laisse, on peut décortiquer les trucs de chez vous si vous voulez, mais ça ne rentre pas dans notre éducation. Même les mots là, nous on ne sait pas prononcer. L'homme s'est assis, que son travail sur les réseaux sociaux, c'est de détruire les gens en venant parler que des sexes, les fesses, le muscle du sincère derrière tout, les chantages affectifs, les chantages à l'argent, les chantages aux personnes, les chantages à l'État, le cyberharcèlement. Que qui t'a donné ce pouvoir? Où nous a? Merde. Mais je rêve même des fois. Il vient avec tout ce qui se passe en lui. Parce que si on décortique, comment tu peux combattre le pouvoir de tous les gens en passant que par la sexualité? Dites-moi ce qui est normal là-dedans. J'appelle Sheila, viens, on prend notre étoffe de psy pour parler maintenant. Franchement, on ne parle que de ce que l'on sait. Parce que si tu ne connais pas une pratique, tu ne peux pas la décrire comme il est en train de décrire avec autant d'aisance. Il n'était même pas gêné. Et puis, sa femme a fait que, il a alors dit que, et puis quand il avait dit que ça tourne autour du homme, on vous voit venir, avec votre chef là, on vous voit venir. Ça tourne autour du homme là, vous n'avez encore rien vu. Et puis Mélissa, et Ivana, et Bruno. Et puis, tu vois aussi l'autre là. Il vient parler de Beno Bidjan. Tu ne peux pas aller planter les bananes là-bas, il n'y a pas de plantation là-bas, c'est tant que c'est mon fou. Et puis, il est dans le petit coup, toujours avec dans le coup qu'on utilise. Et puis, tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux. Mais on entend si même imbécile, tu dis que tu vas vite. Quelqu'un qui va vite, appelez chez là, quelqu'un qui va vite, n'appelle pas au secours. Il faut aller vite, un de moi. Tu es qui? Vous venez déranger les gens comme ça, vous gâtez les gens, détruire les gens que vous êtes qui? Tu vois alors celui qui fait l'analyse psychologique. Tu vois alors celui qu'on appelle le porc cuit là. Il fait alors l'analyse saleté. De là, il connaît des choses et de ses pratiques. Il transfère ça sur Beno Bidjan. Les pratiques, on ne peut parler que de ce que l'on sait. Moi, si on parle de la psychologie, de la sociologie, et je vais exceller parce que je sais. Toi là, si tu parles que de la sexualité, des pratiques bizarres, anal, derrière, devant, parce que tu sais, tu viens projeter ça en permanence sur les autres, c'est comme ça qu'ils tiennent les autorités en chantage. J'ai dit aux autorités d'arrêter de céder au chantage affectif là, parce qu'on va pas s'en sortir avec les gens là. C'est quoi ça? Tout le monde a le droit à une sexualité qu'il veut. Vos bordels qui sont sur les réseaux sociaux là ont appris quoi à la jeunesse? Tu ne vas pas dire que les jeunes filles du Cameroun étaient là, gorge profonde, je plante en direct ici, elles assument la bordellerie, pimenterie, vente des pépés, des bordels, les patous de ça. Tu ne vas pas parler pour de ça. Ça ne t'intéresse pas, parce que ce sont des sœurs du village. Il faut venir parler de Beno Bidjan. Tu as déjà vu Beno Bidjan un jour, à part de son métier du journalistique, très élégant, très beau garçon, venir parler des choses sexuelles ici? C'est vrai que vous, de la même région, c'est toujours vous, les mêmes. Tu vois, tu as déjà Beno Bidjan parle de son métier? Vous, à part les trucs de... C'est-à-dire, je suis... Merci Lisette. Bonjour Lisette. Mais c'est quoi ça? Les bordels qui se sont érigés ici, c'est-à-dire que la honte. Ils ont dit que c'était que les bois qui étaient... Nous-mêmes, on a commencé à voir que c'est nous les bordels. Mais on voit que sur les réseaux sociaux, là, nous, on n'a même plus le chemin de l'école.
on a pris le chemin de l'école. C'est-à-dire que on a pris le chemin de l'école. On s'est même marié, on a divorcé, on s'est même remarié, on est resté dans nos cultures, comme on nous apprend dans nos vies, dans notre éducation. On a dit que ce sont les filles quoi, qui sont les vendeuses de piments. Il faut voir celles qui se riche ici sur les réseaux sociaux. Lui là, il ne parle pas de ça. Tu viens parler de la sexualité de Bruno Bidjan. Est-ce que tu as accès à sa sexualité? Tu es dans des diffamations pures. Tu portes atteinte à l'honneur à un individu. Tu es dans des calomnies. Il ne t'a jamais parlé de sa sexualité. Tu n'es pas son ami. Et ça, c'est le réseau des transmissions internet des internets. Quand tu passes une information pour diffamer quelqu'un, ça fait le tour du monde. On est dans le cyberharcèlement manifeste. Et tu vas devoir rendre compte. Parce que c'est trop, c'est trop. Parce qu'il n'y a personne pour savoir vous montrer que non, voici les limites. Et toi, qui viens des champs des plantations là-bas là, qu'on a pu pour donner 20 francs, tu as pu le don et tu viens parler des choses que tu ne sais même pas. Un de ma femme est parti comme ça, un de ma femme est parti. Tu vas d'abord être cité à comparaître. Tu vas boire ta sorcellerie là jusqu'à la nuit. On a dit que le tribunal connaît la sorcellerie. Le tribunal, c'est la force de la preuve. Le droit pénal est régi par une preuve que tu vas apporter. Alors tu vas pas dire que on a dit que même l'infidélité n'est pas un délit. Mouf. Regardez-moi des ignorants comme ça là. Vous venez persécuter les gens sur les réseaux sociaux avec la cacophonie matin, midi, soir. Vous faites des chantages avec des fesses, des culs. C'est quoi ça? Que vous êtes qui? Tout tourne autour des mêmes parties génitales tout le temps. Une éducation désuète, une éducation des bouts, une éducation des porcheries. Après vous allez dire que nous sommes ceci. Vous ne pouvez pas. Tu prends pour venir attaquer Bruno Bidjan. Sous l'angle des fesses et des machin. Tu connais ça. Il t'a déjà parlé de sa sexualité. Il est libre de sa sexualité comme il veut, là où il se trouve. Il faut border tout emporter ça sur les voies publiques ici pour dire à la jeunesse que c'est ce qu'il faut faire. Vous n'avez jamais dénoncé. Mais quelqu'un qui va vivre sa vie. Ce qui se passe dans nos chambres, dans nos lits, ne regarde personne. Vous prenez même si c'est vrai ou pas vrai, on n'a rien à foutre, ça ne fait rien à personne. Ça n'est rien du tout ça. On s'en fiche, mais royalement. Et ça ne peut rien faire. Et ça ne va rien faire à Bruno Bidjan. Rien à personne. Au contraire, vous allez être cité à comparer parce que vous n'avez plus de limites, de destruction, vous n'avez pas d'altérité, vous n'avez pas d'humanisme, vous n'avez plus de cœur. C'est-à-dire votre avidité au pouvoir n'a plus de limites, il faut détruire pour détruire. Les armes de destruction massive à tout va. Votre prochain ne représente plus rien. Tout autour de ça, parce qu'ils savent que les états. On a une bonne éducation, on ne connaît pas les enfants de la forêt et de l'eau ont du mal avec tout ce qui est comme ça, but de découvrir dans la sexualité. Et c'est là où ils sont forts. Nous, on ne connaît pas ça, on nous a pas éduqués, on n'a pas les mêmes mœurs, hein, ni les mêmes us et coutumes. C'est compris? Mince. Il y a des étoiles, il faut envoyer les étoiles, ce n'est pas parce que je veux l'argent, c'est que ça dit à Facebook que c'est un bon compte. Quand vous êtes là-bas, les commentaires envoyés avec 200 étoiles ou plus apparaîtront ici. Vous n'avez pas envoyé même une seule étoile. Bonjour Élise. Merci, bonjour Élise. Comment tu vas Élise? Je te dis que nos pages sont menacées, on souffre, nos pages sont menacées. C'est pas possible que moi je ne peux pas. Quand ils sont assis sur ma page, moi je ne dois pas parler, pourquoi? Tout c'est trop. Tout c'est trop. Tout c'est trop. Maintenant, nous aussi, vous faites niaque, on fait niaque. C'est même quoi ça que personne ne peut plus respirer avec un même monsieur qui garde des vies des gens, fait des chantages, veut détruire maintenant Bruno Bidjan. Et tout dit qui est libre là-bas depuis là, allez entrer, on voit. Mais là, la vacance, je savais, le père là vous fait ça comme il faut. Il vous fait ça comme il faut. Si vous êtes des gens, allez entrer avec tout dit. Pouvoir vacant, vous avez dit qu'il n'y a personne au pouvoir, donc libre. Pourquoi vous ne vous manifestez donc pas, à part sur les réseaux sociaux? Minalmi. Toi c'est toi Élise, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas, on veut même rester tranquille, on nous pousse. C'est maintenant Bruno Bidjan, il est dans tout, j'ai dit. Vous prenez toutes les vidéos, toutes les captures, parce que nous allons prouver que c'est la même ère géographique, donc incitation à la haine et cyberharcèlement manifeste. Parce que Bruno Bidjan ne vous a pas invité dans sa sexualité. Il ne vous a rien demandé, il fait son travail de journaliste. Et quand vous n'avez pas de limites, on va vous les montrer. On va vous les montrer en regard des lois. Mais on est tout. Je vous jure, si c'était mon domaine de la gendarmerie, j'allais vous mais voilà les dames, mon appel, il est ici. Trop c'est trop. C'est déjà Bruno Bidjan, juste parce qu'il a réexpliqué que le pouvoir n'est pas vacant et il a remis l'église au milieu du village en regard de la constitution du Cameroun, que ça lui fait des fleurs, un machin qui a un visage qui font 1000 acceptions pour tremper ça, le genre de tout là, chez nous les états, tu regardais ça là comme ça là, on a jeté ça là-bas d'où c'est venu des mauvais esprits comme ça. Il s'est grigé sur les réseaux sociaux aussi, c'est lui qui partage tout le monde a peur de lui, qui est qui, on a peur de toi, tu parles avec des fesses et des culs, et on a peur de toi que tu représentes au Cameroun. Tu vas aller en prison, on va porter plainte, on va vous montrer les limites. C'est du cyberharcèlement, c'est du harcèlement aussi, c'est du chantage. Vous avez mis tous les deux pieds. Vous avez fait des délits constitutifs en droit pénal. On ne va pas laisser. C'est trop. Vous voulez le pouvoir, vous dites que le pouvoir est vacant. On vous dit qu'allez alors entrer, vous n'entrez pas. C'est sur Bruno Bidjan que vous venez, vous avez dit que problème en autoproclamation de la mort de ça. On vous dit donc que allez donc entrer si vous avez une femme. Personne ne va entrer et tout dit. Mais c'est sur Bruno Bidjan que vous venez vous asseoir sur Facebook et les faits sont faits ceci, et les faits et les ceci et l'autre. Non, on n'accepte plus, hein. On n'accepte plus, hein. Bien les petits feux. Je t'ai dit que Élise, ma page est bloquée, Lisette, ma page est bloquée. C'est-à-dire qu'ils font que nous on ne doit pas respirer. On ne doit pas donner parce qu'ils ont peur de nous. Si vous attaquez tellement nos pages, c'est parce que vous savez que nous on va venir rétablir la vérité. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes assis sur ma page là pour hacker. L'information va passer après. Vous croyez quoi? Vous ne pouvez pas vous asseoir sur Bruno Bidjan. Vous avez menti. Vous avez menti. Vous êtes qui? Zanatel Bingom la Cameroun, que personne ne peut plus ouvrir la bouche s'il n'est pas de votre aire géographique de Bamileke. Qui vous a dit, vous les talibans installés sur les réseaux sociaux aussi, que personne ne peut plus parler au Cameroun s'il n'est pas Bamileke. Tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde doit exister. C'est quoi ça? Vous venez vous asseoir, vous protégez les fautes, mais vous venez jeter Bruno Bidjan à la vindicte populaire. Est-ce qu'il t'a invité dans sa sexualité? Il ne t'a pas invité. Pourquoi tu fais usurpation dans sa vie sexuelle? Ça ne te regarde pas. En quoi est-ce que la vie sexuelle de Bruno Bidjan ou de quiconque nous intéresserait? Puisque c'est de votre gourou, on nous a dit ici, même que, je me répète, elle était à gauche, à droite et avec des enfants. Et nous on a dit, aïe c'est trop lourd, c'est trop fort pour nous, on n'entre pas dans des diffamations, on se tait. Mais pourquoi vous vous invitez dans les vies des gens à les détruire et vous vous invitez en dessous des ceintures des gens? Qui vous a invité? Vous entrez par effraction dans les corps des gens, dans la sexualité des gens, dans la vie des gens, dans les villages des gens, dans les projets des gens. C'est quoi ça? On n'en peut plus. Donc vous allez lire par rapport à Bruno Bidjan.
Parce que nous on va mettre les huissiers de justice en place. Vous tous qui relayez ça, vous allez être cités à comparaître parce que ce sont des... Si vous êtes merdeux. Et toi qui es au Cameroun, chétif là comme on voit que tu es dans tous les avions de nuit. C'est toi qui es là. Ou mani, yes, ou toi mani kermanzona. Imbécile. Qui va, un type qui doit aller travailler champ, faut aller même ma vie de marche, pas ma vie de marche. Ouf. Va travailler les champs. Tout le monde n'est pas né avec la même étoile. Quand ta vie ne marche pas, tu vas travailler les champs, il y a la terre au Cameroun, là-bas tu fais les plantations, tu fais tes journalistes. Ma vie ne marche pas, tu vas d'abord, tu cherches, tu le vois pas. Et l'autre, il a les détresses. Tu as les capacités, toi là, un cuit là, si c'est menton cuit là, tu as quelle capacité au niveau de ta profession pour pouvoir prétendre avoir la prétention d'analyser une situation de détresse psychologique. Alors que nous les experts, on voit un complot, un petit complot de série B, de zone C, de série H. Un complot du bas, du sous-quartier. Vous venez ternir l'image de quelqu'un qui vous dépasse, qui en jette, que vous chalisez, que vous voulez détruire. Et tu viens nous parler de que, oui, il est en détresse psychologique. Mouf! Il y a le centre Jamo au Cameroun, tous les fous vont se faire soigner là-bas. La détresse psychologique, mais par contre, très habile pour venir monter un coup, pour essayer de monter un coup. Et quand les yeux maintenant, il ne peut plus affronter, ça, il fait comme ça. Il est déjà comme ça. Mouf! Regarde Kamibok. Toi, tu es au Cameroun là-bas, tu es le premier prisonnier ambulant. Toi qui es ici, tu vas aussi aller. Parce qu'on t'a déjà laissé pour faire ton celui-là. Parce qu'on ne vous montre pas que les lois stoppent les conneries. Vous êtes assis là pour détruire les gens en permanence. Le petit sorcier de nuit là, un peu inamani, yes, zébélien, à casier, un peu là. Même ma vie ne marche pas. Donc quand la tienne ne marche pas, il faut venir détruire celle de Bruno Bidjan. Ta vie ne marche pas, c'est celle de Bruno Bidjan. Les talibans là, vous n'avez pas honte. Une Suisse, c'est une queen manteau. Tu es qui? Tu es qui, Zaratel, non? Tu es qui, toi? Aïe. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire parce que nous assistons à un acharnement, un cyberharcèlement, un harcèlement, atteinte à l'honneur, diffamation, conversation publique, privée, amenée sur la voie publique. Je vous cite tous les éléments constitutifs en droit pénal. Je ne suis pas avocate, mais je suis instruite. Vous comprenez? Je vous cite tout ce qui est constitutif. Parce que c'est de trop. Et ce sont les gens de la même aire géographique qui relayent cette information. Donc, c'est incitation à la haine, discours haineux, affabulation, calomnie, tout ça, là. Huissier de justice, vous allez, on va faire un dossier, maintenant on va agir. Il n'y a qu'un temps de mouvement, on agit. Un temps de mouvement. Vous allez vous chercher la voie d'écoute. Sans salir personne. Quand vous n'avez pas d'autres moyens. Avec votre gourou qui est venu dire que si j'avais été gourou, voilà le pouvoir que vous dites qu'il est vacant là-bas. Allez entrer et on voit. Vous avez dit que vacances de pouvoir, vous n'entrez pas. Oh, premièrement, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi vous n'allez pas entrer et nous dire? Ça montre que zéro macabo. Zéro macabo. Et quand on dit que zéro, c'est zéro. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête maintenant. Zéro macabo. On va alors d'abord prendre l'informaticien pour travailler la page. Nous sommes prêtes. C'est quoi ça? Le pouvoir. Vous avez dit que premièrement, non? Oui, il fallait voir la danse de sang, la reine. C'est-à-dire un président de la République pour tous, un patriarche pour les uns. Ils se sont érigés sur les réseaux sociaux aussi. Premièrement, et ils dansent. Vous dansez de la mort des individus, alors que vous-même vous êtes des individus. Il n'est jamais mort. Mon Dieu, vous avez dansé trop vite. Votre reine l'a emporté trop vite. La reine vous a conduit. La reine, première est ce qu'on appelle la sagesse, il n'y aura pas son deux. Parce qu'en fait, il est sage, il y aura même son deux. Parce qu'il a travaillé, on a vu. En fait, il est très très sage. Il a vu vos comportements, il a vu tout le monde qui a dansé. Oh, premièrement, premièrement, où? Le mensonge des salons, vous vous réjouissez. Même si c'est votre gourou qui meurt, hein, nous on va pas se réjouir. Parce que nous on veut les projets politiques qu'on tacle. On veut que vous nous présentez que si je n'avais pas été gourou, vous enlevez le tribalisme et vous montrez. À part la reine, quand tu leur dis que c'est pas votre projet politique, il n'y a pas où il n'y a pas d'électricité. La maxime, il n'y a pas où il n'y a pas d'électricité, aucun argument. Il faut voir l'équinoxe là-bas, les fake news. Et le petit sorcier, et quand on a utilisé la balle de Tanya pour prononcer le nom de Bruno Bidjan. Tanya, parce qu'on va travailler les outils de télécommunication. On veut ouvrir, on a dit qu'on vient parler de la sorcellerie. C'est toi, quand tu parles les avions de nuit. Dans les avions de nuit, c'est Bruno Bidjan qui t'a envoyé. Tu parles chez les marabouts, c'est Bruno Bidjan qui t'a envoyé. On t'a dit que le droit connaît les marabouts. On m'a dit que si dans une secte, tu peux prouver ce que tu racontes là. Le droit se base sur les preuves, pas sur les élucubrations. Nalita, il a déjà faim. Faut aller au village. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Et celui qui est, je l'ai dit, qui parle que des fesses, des culs, des machins là. Donc quand on va s'en occuper, en justice, parce que c'est trop. Tu es qui? Fous le camp. Tout ce que tu as dit, Bruno Bidjan, ça ne souffle de rien de la carrière de Bruno Bidjan, ni de Mélissa, ni de Ivana. Toutes les illustres personnes de ma communauté que tu as prononcées là ne souffrent de rien. Tu es ridicule. À part être ridicule, j'ai dit, et puis la fête, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la baignoire, il a mis pas dernier, il a mis la famille, il a dit qu'il aime vraiment, hein. Et puis l'on dit que là, tu crois que ça fait quoi à qui? Regardez le degré, les analphabètes, regarde-moi le niveau. Amaf. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NONSABI. Voilà comment NONSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NONSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. C'est-à-dire, je vais te donner 5 €, 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 $, 10 $ en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je dis 2 €, c'est même si c'est 1 milliard.
200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utiliser mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son vouloir de réussir. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong?